N'empêche, c'est cool d'avoir le sport en point en commun, hein. Et ouais, C'est quelque euh, chose auquel on va pouvoir se rattacher un petit peu. exactement. Ouais, c'est ce qui m'a fait sourire aussi dans l'invitation, parce que du coup, je te connaissais pas en plus. Et je suis allé voir aussi, tu vois, moi, un petit peu qui m'invitait en fait. Et ouais, ça m'a plu en fait que tu sois dans le sport avec cette ouverture, tu vois, sur. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça te surprend que quelqu'un de musclé s'intéresse aussi aux énergies et à tout ce que tu proposes sur tes contenus? Pas du tout. Absolument pas, parce que la journée où je me suis dit, tu vois, par exemple, que j'allais parler en Hmm. fait de ma nouvelle activité sur les réseaux, parce que moi, je venais du fitness, hein. Donc, je venais en plus de quelque chose, tu vois, très terre à terre. Hmm. Ma spécialité, c'était les cours de body combat, Ah ouais. tu vois. Donc, le body combat, c'était vraiment ma marque. Les gens me connaissaient pour ça. J'avais fait, tu vois, j'avais un petit palmarès dedans, tu vois. Donc, j'étais fier, tout ça. Body Combat, c'était les concepts, les Smiths, Concept hein. SMX, C'est ouais. ça, où tu as un cours de 45 minutes, il me semble, c'était à peu près 45 minutes, 1 heure. 45 minutes, Ouais. 1 heure. Et ça envoyait, hein. J'ai dû Ça, faire un body combat dans ma vie ouais. quand je passais mon diplôme d'éducateur sportif. Oh, c'était violent. Ouais, non, mais ça, franchement, ça envoyait grave. Hmm. Et c'était vraiment le truc, tu vois, vu que moi, j'étais issu des arts martiaux à la base. Hmm. Je faisais judo, capoeira, tout ça. Quand j'ai commencé le fitness, de suite, c'était le concept qui me parlait le plus. Ouais. Et pourtant, c'était le concept que j'ai enseigné le dernier. Ah ouais. Parce que la structure dans laquelle j'étais ne voulait pas que j'enseigne ça au départ. Pourquoi? Ce qui était complètement débile. C'est ce Ouais. que je leur disais. Je leur disais, mais pourquoi? En fait, c'est un peu, ça va être ma zone de génie, en Mais fait. carrément, c'est Pourquoi vous fait ne pour voulez pas? toi. Et ils m'ont dit, justement, développe ta polyvalence, donc travaille sur tous les autres concepts. Hmm. Et je donnais de tous les concepts les Smiths, hein. Tu vois, allant du pump, du RPM, au jam, tu vois, concept de Hmm. danser, aux balances, au body attack, je Total. faisais tout en fait. J'étais ultra polyvalence. Et le combat, c'était le concept que j'ai enseigné en dernier. Et je m'en rappellerai toujours parce que le premier cours de combat que j'ai donné, face à des adhérents, j'ai fait de la merde. Je suis sorti de là, putain, je suis mauvais, hein. Parce que t'étais pas à l'aise, parce que. Parce que en fait, tellement d'excitation, tu vois, à donner Hmm. ce cours-là, que j'en oubliais ma choré, Hmm. ouais, que je me trouvais pas bon en fait. Ouais. Et vu que je suis de nature à être battant, et que je me suis toujours battu en fait pour, tu vois, obtenir des choses et pour exceller, et ben, je me suis battu pendant 1 semaine à bosser, bosser, bosser pour faire le meilleur de tous les cours la semaine suivante. Et ça a Et été le donc, cas? du coup, c'était le cas. Et après, moi, j'ai évolué là-dedans. J'ai même, je me rappelle, c'était en 2015, j'avais été élu meilleur prof de combat de France au salon du mondial du fitness. Ah ouais. Et ça m'avait ouvert en fait plein de voies après dans le Hmm. fitness. Et c'est comme ça que tu vois que je m'étais fait un nom, avec le body combat notamment. Et, euh, et j'ai pu participer à plein de gros events, comme il y avait eu le Grand Palais, qui avait été transformé en salle de fitness géante. Ça devait être incroyable, ça. J'étais sur la scène du Grand Palais. C'était juste exceptionnel. Tu avais Hmm. 5000 personnes devant toi. Enfin, tu vois, le truc était juste kiffant, quoi. Ouais. Ça, c'est peut-être une des plus belles expériences, tu vois, de mon parcours, en fait, de coach. Et, euh, et donc, après, moi, je bossais, tu vois, dans le club dans lequel j'étais, donc le groupe Movida à l'époque, Hmm. sur Toulouse. Et les gens me connaissaient sous le terme, enfin, tu vois, de coach assez Ah, dur. c'est rentre On dedans. m'avait même donné le surnom du Punisher, tu vois, Ah, parce que j'étais vraiment, tu vois. il n'y a pas de bienveillance là-dedans. C'était Non, non, non. marche ou crève. Exactement. Et en fait, moi, j'avais mon intention, si tu veux, c'était de l'idée par l'exemple. Hmm. Donc, les gens venaient me voir pour obtenir des résultats. Et je suis parti du principe que s'ils viennent et s'ils s'inscrivent, c'est pour que je les amène là où ils ne sont pas capables d'aller seuls. Hmm. Donc, le meilleur moyen de les amener là où ils ne sont pas capables d'aller, c'est de leur montrer que moi aussi, je peux aller au-delà de mes limites. Hmm. Et tu sais, tu obtiens des résultats quand tu sors de ta zone de confort. Bien sûr. Donc, je les amenais hors de leur zone de confort. Donc, c'était dur. Ils s'en bavaient, m'insultaient, sans doute même quelques jours après chez eux. Ça me parle. Mais, en même temps, ils étaient contents puisqu'ils revenaient. Progresser. Et ouais, ils Hmm. progressaient. C'est comme ça que leur vie, au final, changeait, tu vois. C'est comme ça qu'ils se transformaient. Donc, je passe de ce personnage, tu vois, qui donne des cours, qui a le surnom de Punisher, qui est dans le body combat, qui est dans le fitness, qui est, tu vois, très dans le challenge, tout Hmm. ça, à je change totalement, tu vois, la vie m'amène sur la voie de l'énergétique. Et là, je me dis, bon, alors peut-être que j'annonce ça sur les réseaux. Hmm. Et sur les réseaux, je me rappelle, je commence à annoncer que, bah, salut tout le monde. Alors,
Comment dire? J'entends des voix, j'ai des visions du passé, du présent, du futur. Attends, t'as dit ça vraiment? Ouais, en quelque sorte, ouais. Je communique avec les défunts. Mmh. Bon, je les vois sans les voir, mais je peux les ressentir, tout ça. Mais sinon, à part ça, tout va bien dans ma vie. Mmh. Et là, je me suis dit: «Bon, ben, de toute façon, la vie des autres, j'en ai strictement rien à foutre. Et de toute façon, c'est qui je suis aujourd'hui». Je me suis reconnecté à tout ça et c'est ce vers quoi, en fait, je suis poussé à aller, donc je vais le dire. Mmh. Et je le dis et j'étais hyper surpris de n'avoir aucun commentaire négatif. Que de la bienveillance. Ouais, aucune personne qui rigole ou qui me dit: «Non, mais Mmh. t'as C'est fumé quoi, perché, c'est elle tout redescend. ça?» Et bien au contraire. J'ai eu des personnes, du fitness que j'avais pu, rencontrer, tu vois, sur des events, que j'avais même formés, tu vois, ou même des collègues qui sont venus vers moi, des personnes avec qui je n'avais pas discuté des fois depuis, plusieurs années Mmh. et qui me disaient: «Ah mais c'est génial, parce que moi aussi j'ai cette sensibilité-là, mais c'est vrai, j'ose pas en parler, tout ça. Ah mais c'est trop bien ce que tu fais. Ah mais je me reconnais tout à fait dans ce que tu viens de dire». Ils avaient peur d'en parler, de peur de se faire, critiquer, juger et cetera. Ouais, parce que je pense que tu le connais tout aussi bien que moi, tu sais, le milieu du fitness, comme plein d'autres milieux, hein, c'est un milieu où il y a beaucoup d'ego. On est beaucoup dans le paraître, tu vois? On est beaucoup aussi dans le, faut que ça envoie, tu Mmh vois? mh. Mais de montrer en fait que tu as une sensibilité à quelque chose qui est non palpable, alors qu'on bosse dans de la Dans le matière, palpable, ah ouais, c'est clair. dans du On veut des palpable. reps, on veut des séries, on veut de Et ouais, l'effort, des et calories. on veut du concret, tu vois? Mmh. Et bien là, de parler de choses en fait comme ça, tu te dis: «Mais en fait, je vais passer pour un débile en fait, donc je vais pas en parler». Mmh. Et heu et c'est comme si j'avais ouvert une porte en fait, tu vois, chez certaines personnes. Et tu as ouvert une porte chez toi aussi? Comment tu t'es senti, tu vois, sur cette transition? Est-ce qu'il y avait un peu de résistance de se dire: «Attends, je suis quand même quelqu'un de pragmatique, Ouais. je fais du sport, des sports de combat, je veux des résultats» et tout d'un coup, enfin peut-être pas tout d'un coup, mais en tout cas de manière progressive ou pas, j'ai cette transition, ce changement qui me fait pénétrer dans un monde, impalpable, plutôt abstrait, en opposition avec ce que je faisais avant. Est-ce qu'il y a eu cette résistance ou non, ça a été plutôt facile? Non, ça a pas été facile. Mmh. En fait, tu vois, je pense que dans la vie, on se construit au travers de la souffrance et on évolue au travers de cette souffrance. Je fais souvent l'analogie, tu vois, avec, le sport, tu vois, l'entraînement. C'est ce que j'allais dire, c'est une comparaison qu'on pourrait donner au sport, Exactement. totalement. Tu sais, je t'ai parlé, tout à l'heure, je t'ai dit que, mon objectif, c'était d'amener les gens hors de leur zone de confort, Mmh. là où ils étaient pas capables d'aller seuls. Parce que c'est là où tu obtiens des résultats. Quand tu te challenges, quand c'est difficile, quand tu vois, tu dis: «Putain, non, pas une rep de plus», tu vois? Mmh. «Mais si, vas-y». Et dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, tu débarques et tu vas vivre des expériences douloureuses, challengeantes. Tu vas vivre des deuils, des échecs. C'est comme dans le sport. Mais la finalité de tout ça, c'est qu'à chaque fois, tu passes des paliers, tu évolues. Si tu en comprends l'apprentissage, Bien si tu sûr. acceptes également l'apprentissage. Parce que quand tu résistes ou quand tu veux pas, c'est pas là où tu progresses. Un sportif qui doit se préparer à une compétition, mais qui reste chez lui à mater toutes les séries possibles sur Netflix, ne progressera jamais. Mais par contre, s'il veut réussir, il va s'entraîner. Et l'entraînement va être difficile. Et parfois même, il va se blesser. C'est dans la vie, par exemple, quand tu as une maladie ou une blessure qui apparaît. Et parfois, il va devoir répéter le même geste pour l'acquérir. Mmh. Parce qu'il ne l'a pas compris. C'est dans la vie, quand tu ne comprends pas, par exemple, la leçon que la vie t'amène, et tu es dans des schémas répétitifs. Combien de personnes, des fois, viennent me voir et me disent: «Ouais, beh, je reproduis à chaque fois les mêmes problèmes dans mes relations, à chaque fois j'attire le même type de personnes», tout ça. Ouais, c'est comme dans l'entraînement, en fait. Tu as pas compris la leçon, donc tu dois répéter. Et parfois, tu penses que ça y est, tu es, le plus fort du monde, tu es prêt, Mmh. tu te présentes le jour de la compète et Ça là, se passe mal. beh, en fait, il y a plus fort que toi et Ouais. c'est l'échec, où tu perds tes moyens. Beh, c'est dans la vie, hein, les échecs que tu peux avoir. Tu penses avoir trouvé, en fait, le truc qui va faire que, tu vois, tu vas révolutionner, par exemple, heu, une création, une Mmh. entreprise ou, une idée que tu as trouvée et bim, gros échec. C'est pareil, en fait. La vie, le sport, c'est pareil. Et tu peux tout comparer de toute façon comme ça. La vie, le sport, la vie, la bouffe.
C'est c'est exactement pareil. Ouais, j'aime bien ces comparaisons. Et ouais. Et j'en ai pas mal, tu vois? On va continuer sur les comparaisons Ouais. du sport, c'est cool. Et pour répondre à ta question, parce que je me suis un peu évadé, heu, je te l'ai dit à un moment donné, tu sais, moi, dans la vie, je me suis toujours battu pour obtenir des choses. Mmh. Et quand j'étais dans le fitness, j'ai décidé à un moment donné de monter mon propre club. Ce club, je l'ai monté non sans mal. J'ai eu que des galères. Mais dès le départ, en fait. Galère à trouver un financement, Mmh. galère à trouver une salle, heu, galère, en fait, avec les artisans lors de la création du club, parce que c'était un gros club, tu vois? J'avais plus de 800 mètres carrés, c'était un concept qui ne se faisait pas sur Toulouse. Donc j'avais vraiment un concept, un projet inédit, j'étais content, c'était mon bébé, tu vois? Ouais. Et pourtant, le milieu des salles, à financer, était catastrophique, donc je me suis battu. Je me suis battu et j'ai réussi à obtenir, tu vois, un accord de prêt. Même si j'ai viré 2 courtiers juste avant, tu vois? Qui avaient rien fait, au final, je l'ai trouvé moi-même, tu vois, cet Mmh. accord. Je galérais à trouver une salle et pourtant quand je l'ai pris cette salle, il y avait une petite voix au fond de moi, tu vois, qui me disait: «Ne la prends pas, fais pas ça». Sauf que j'écoutais pas. Je me suis associé avec mes coachs que j'avais. Parce que j'étais manager, en fait, Mmh. fitness de club et j'ai débauché mes coachs, en fait. Donc je leur ai proposé de me rejoindre dans ce projet-là et pareil, j'avais cette petite voix au fond qui me disait: C'est peut-être pas une bonne «C'est idée. pas le bon bail, Mmh. ne le fais pas», tu vois? Finalement, sur les 3, il y en a 2 que j'ai virés et il y en a un avec qui je me suis associé, qui s'est auto-viré, par Ah, la suite, ça a pas tu vois? manqué, quoi. Ouais, mais en même temps, si tu veux, j'étais seul à tout faire depuis le Mmh. départ. Donc voilà, quand ça a été un peu la merde au niveau de la société, parce que ça a été la merde à un moment donné, parce qu'il est arrivé le Covid, hein, tu vois? J'ouvre 6 mois avant le Covid Pas de chance. et pas de chance et à la fois grosse chance. Puisque j'ai eu plein de soucis avec, les artisans lors de la création du club. J'ai, pour te dire, mon architecte qui m'a mis en procès parce que je lui ai souligné son incompétence. Fantastique. Et ouais, le mec me fait des plans faux Mmh. et il me Il fait remet une la faute sur toi. procédure. Ouais. Finalement, c'est un procès qui a duré 3 ans, mais que j'ai gagné et après j'ai eu des problèmes d'électricité. Donc l'électricien, tu vois, gros chantier parce qu'il me faisait, VMC, Mmh. clim, Ouais, total, ouais. ventilation, la totale. Je lui lâche un très gros billet, sauf qu'il s'avère que le mec, me fait que des merdes, m'escroque et ne relie rien à la terre. Donc forcément, je le mets en procédure. Donc c'est un procès, tu vois, Qui dure qui est longtemps toujours aussi. d'actualité aussi Ah ouais, c'est aujourd'hui. pas fini, hein. Ça fait près de 5 ans. Mmh. Enfin ça va bientôt faire 5 ans et compliqué en fait, tu vois? Compliqué physiquement, compliqué pour le Mentalement? moral aussi. Ah, tu m'étonnes. À l'époque, en plus de ça, j'étais en couple, Mmh. heu et j'ai eu un moment où, putain, je sentais que, tu vois, j'étais en lutte, en fait. Tu sais, il y avait, cet ancien moi qui était dans la bataille, qui me disait: «Mais je vais rien lâcher, en fait. Mmh. Je vais y aller. OK, même si c'est la merde, même si j'ai un associé qui décide de se casser tout ça, de toute façon, depuis le départ, je fais tout seul. Mmh. Donc me battre, je sais faire, je connais». Et tu sais, j'avais ce mental aussi du mec, qui était dans le T'abandonnes pas, bodybuilding, et qui était ouais, dans les arts martiaux bien et sûr. je me suis toujours battu dans la vie pour réussir. Donc je me dis: «Eh, c'est normal», tu vois? C'est mon mode de fonctionnement et ça, je connais. Mmh. Donc je vais me battre. Sauf que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, en fait. Parce que plus je voulais me battre, plus je me prenais des portes dans la gueule, en fait. Mmh. Plus la vie me remettait, en fait, des difficultés. Et là, j'ai donc la personne avec qui je suis, en couple, qui était enceinte, à l'époque, d'un enfant, tu vois, qu'on avait voulu, qui, la journée, en fait, la semaine, où j'ai ce premier retour du tribunal m'annonçant que je ne peux pas réouvrir le club parce que le club est jugé comme trop dangereux, Trop dangereux? bah, à cause du fait que le mec n'avait rien relié à la terre. Oh! Donc si tu veux, les clubs sortent de la période Covid, Ouais. donc dernier confinement. Les clubs peuvent réouvrir Mmh. et moi, j'apprends que je peux pas Que réouvrir. c'est mort. Ouais. Et donc compliqué, surtout que j'étais en phase de transition où je voulais partir, de ce milieu, en fait, de la gestion de club à je vais faire du coaching individuel. Mmh. Parce que c'est un projet de vie qu'on avait, tu vois, avec mon ex et j'étais en train de vendre mes parts. Et ce qui est très marrant, c'est que cet acheteur potentiel était un gros groupe lyonnais. Ah ouais? Ouais, Comme quoi, c'est pas moi, hein. genre voilà.
Mais je pense que de toute Je façon, connais. tu connais parce qu'il n'y en Ok. a pas 10 000 hein, Hmm. des gros groupes, tu vois. Ça s'appelle pas la maison fitness, mais c'est tout comme, tu vois. Je capte. Je capte. Voilà. Ouais. Et finalement, en fait, je mets un terme à cette vente puisque je ne peux pas en fait leur vendre le club étant donné que le procès, tu vois, Ouais, et va perdurer et que Hmm. j'avais aucune visibilité sur le calendrier procédural. Donc, je ne peux pas réouvrir le club. Et donc, j'apprends ça. Et cette même semaine, mon ex me quitte. Elle décide d'avorter. Et là, bam, Ah gros ouais. clash. Là, c'est le coup de massue. Ouais. Donc, en fait, j'ai bien compris que là, en fait, je pouvais plus me battre puisque tu sais, c'est un peu comme euh, ce, euh, ce samouraï, tu sais, le samouraï qui, à un moment donné, putain, tombe à genoux, tu sais. Tombe à genoux et lâche son sabre, en fait. Et ne peut plus se battre, en fait. Hmm. Ben, j'avais cette sensation-là, de tomber à genoux et en fait, d'être obligé, en fait, de rendre les armes et de me dire, OK, là, franchement, C'est vous pas êtes possible. plus fort que moi, les gars. Donc, je sais pas quoi faire. Et je vis un raz-de-marée, en fait. Et en même temps, ce raz-de-marée, tu vois, je le laisse me traverser. Et c'est ce qui marque l'explosion de mes capacités médiumniques. Et je me retrouve je veux pas écouter, tu vois, cette petite voix qui me parle au fond. Ah, mais putain, mais c'est la radio dans ma tête H24, Hmm. 7 jours sur 7. C'est hyper perturbant, hein, tu vois. Ça, tu te dis, non, mais je deviens fou, en fait. C'est ce que tu t'es dit à ce moment-là? Pas trop, Presque. parce que. Mais c'était très perturbant. Hmm. Je me suis pas trop dit ça. Pourquoi? Parce que ça faisait déjà quelques mois que je commençais déjà à me reconnecter à ça. Ouais. J'entendais des choses, j'avais des visions, je maîtrisais pas trop, tu vois? Je savais pas trop ce qui se passait et vu que je suis quelqu'un de très curieux, je faisais des fois mes petites expériences, tu vois? Où je me couchais, tu vois? Truc tout con, mais je me couchais, je dis: «Bon, allez les gars, si vous voulez, venir vous taper la discute, venez», tu vois? Limite, c'est open bar, tout ça. Sauf que quand tu te fais coincer par une vingtaine de défunts, tu vois? En pleine nuit et que tu sens, tu sais que ça te touche de partout, tout ça, tu dis: «Waouh, peut-être pas trop faire le malin parce que, Hmm. ça fait un peu flipper quand même». Et en plus, j'avais pas mal de visions, il se passait plein de trucs et je me dis: «Putain, merde» et moi, j'adorais regarder des films d'horreur en plus à cette époque. Ah ouais, la totale. Ah ouais et je me dis: «Putain, merde» parce que, en fait, ce que je vois dans les films d'horreur, Ça t'arrive? ça m'arrive donc Hmm. je vais peut-être pas trop faire le malin, tout ça, enfin voilà et j'ai ça, tu vois? Je me prends cette vague-là, je me prends toutes ces voix-là et en fait, je savais pas quoi faire, en fait. Donc je me laisse juste traverser et hem et en fait, je m'en rappellerai tout le temps, c'est que ce que j'entends et qui tourne en boucle, c'est, «Ça va aller. C'est Hmm. travaille sur toi, ça va aller» et je crois que c'est pour la première fois de ma vie, tu vois, où je me suis dit: «OK, je vais écouter» et ça, c'était, le début, en fait, de, tu vois, de tout ce renouveau qui s'est fait non sans mal, hein, parce que je suis allé dans le fond, hein, tu vois? Et je pense que là où tu progresses le plus, c'est quand tu arrives à aller toucher le fond, tu vois? C'est quand tu arrives à aller voir les merdes au fond de ta casserole. Hmm. Tu vois ce que tu as mis sous le tapis depuis plusieurs années, mais que tu oses pas aller voir, aller te confronter, tu sais, à tes parts sombres. Et je trouve que ce travail de l'ombre, ce shadow work, tu sais, comme on l'appelle, est nécessaire en fait. Parce que si tu fais pas ça, tu te voiles la face. T'es coupé de la réalité. T'es coupé de qui tu es en fait. Et aujourd'hui, c'est le problème, je trouve, qu'on rencontre dans le milieu du développement personnel et spirituel. C'est, tu sais, il y a une vague de personnes qui évoluent dans ce milieu-là, qui, ouais, tu verras, je suis je peux être très perché, tu vois, et très ouvert à plein de trucs, mais j'ai quand même une approche qui est très terre à terre, très directe et, euh, et très simple, en Et c'est fait, aussi pour des ça que tu es là. choses. Parce que j'apprécie cette Ouais, dualité qui est en fait, c'est pas une opposition, hein, les deux peuvent très bien aller ensemble. Et bien tu le sûr. montres, et tu le montres très bien. Et pour en revenir, tu vois, à Hmm. ce que je te disais, je trouve que la limite, en fait, et les dérives du développement personnel et spirituel, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans l'amour inconditionnel, tu vois, dans le j'aime tout le monde. Ouais, moi je suis du dev perso, je suis du dev spirituel. Non, mais tout est amour, je dois aimer tout le monde, il n'y a pas de mal, le mal n'existe pas. Mais les gars, c'est pas ça la vraie vie, hein. La vraie vie, c'est pas le pays des bisounours, hein. C'est Hunger Games, hein. Tu vois? Et quelle est ton approche, toi, sur ça?
Tu penses vraiment que tout n'est pas amour? Qu'est-ce Bien. que ça veut dire en plus tout est amour? Pour moi, dire que tout est amour, c'est se voiler la face. Mmh. Parce que tout n'est pas amour. Tu sais pourquoi? Non. Parce que ça fait partie des lois de l'univers. Parmi les lois de l'univers, il y a une loi qui s'appelle la loi de la polarité, qui stipule que toute chose possède son contraire. C'est-à-dire que le bien ne peut exister sans le mal. C'est ce concept du yin et du yang. La virgule blanche dans la virgule noire. Et dans la virgule blanche, tu as le point noir. Et dans la virgule noire, tu as le point blanc. L'un ne peut exister sans l'autre. Tu sais, on voit souvent, je crois qu'il y a même une fontaine avec cette statue-là sur Paris. Euh, cette statue, c'est de l'archange Michael qui terrasse le démon, Mmh. qui terrasse le diable. Il y a beaucoup de gens, et notamment tu le vois dans la religion catholique, qui disent que cet archange, il est en train de tuer le démon, de tuer le mal, de tuer le diable. Mais il ne le tue pas, il le menace. Et si tu observes, et moi j'aime bien observer, tu vois, si tu observes la statue, il n'est pas en train de le tuer, il n'est pas en train de lui planter un truc, tu vois, dans le cœur. Non, il terrasse, parce qu'il sait que le mal est nécessaire pour que le bien existe. Donc nos côtés sombres sont nécessaires pour que nos côtés lumineux puissent exister. Et c'est ce que je t'ai dit. Ce travail de l'ombre, il est nécessaire. Mais en fait, ce travail de l'ombre, c'est quoi? C'est aller explorer, en fait, tout ce qui fait que tu as des côtés sombres en toi. Moi, je sais que j'ai mes côtés sombres. Je suis quelqu'un de très têtu et je peux être ton pire cauchemar, en fait. Et tu t'attaques tu vois, à ma famille, à mes proches. Mais tu vois, je suis comme Liam Neeson dans Mmh. Tekken. Mais je te traque, je te retrouve, je te tue, en fait, tu vois. Et ça, je sais que c'est mon côté sombre. Et de le savoir, ben, ça me permet de pouvoir en fait l'utiliser dans une situation donnée. Et pour moi, c'est ça en fait, reconnaître ses parts sombres. C'est par exemple inviter toutes tes parts qui te constituent à table, mais par contre, tu te donnes à manger à qui tu veux. Mmh. Et mes parts d'ombre, je les nourris pas. Mais je sais que au moment opportun, je Elles peuvent peux être les là. nourrir. Mmh. Et ça, c'est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que toutes ces personnes-là, qui sont dans l'amour inconditionnel, mais ce sont des personnes qui sont à fuir. Parce que dès qu'il se passe un truc mal dans leur vie, mais ça devient les plus gros psychopathes de la planète. Dans quel sens? Mais en fait, s'il se passe un truc, tu sais, hyper dark, Mmh. mais c'est les mecs qui vont péter un câble, en fait. Et c'est les mecs qui vont avoir un comportement dans l'excès. Parce que tout ce que tu refuses, tout ce que tu ne veux pas voir, frappe à la porte Mmh. et te poursuit. C'est comme les peurs. Et je prends souvent cette comparaison, tu sais, de ce qui se passe quand tu as peur d'un chien. Quand tu as peur d'un chien, ton réflexe premier, c'est quoi? Enfin, c'est de fuir ou Ouais, c'est c'est ça, c'est de fuir. Tu te mets à courir. Et qu'est-ce que fait le chien? et ben, il te poursuit. Eh ouais, Il doit sûrement sentir que tu as peur. ben c'est ça. Donc il en joue et puis il continue. Sauf que si tu t'arrêtes, il arrête de courir. Et ben avec les peurs, c'est pareil. Si tu fais face, Si tu fais face, il n'y a plus de peur. mmh, Et avec toutes ces parts sombres que tu refuses de voir, si tu les acceptes, ça arrête de frapper à la porte et de vouloir s'exprimer dans l'excès. Et tu retrouves ça, en fait, pour n'importe quelle chose, en fait, dans la vie. Tes émotions, c'est pareil. Toutes les émotions que tu ne veux pas laisser sortir. comme Ça la peut. tristesse, Ouais, le mal-être, exactement. La colère. la colère. Tu vois, j'ai eu le cas cette semaine. J'accompagne une personne qui est bon, problématique de couple, tu vois, grosse séparation, tout. Sauf que c'est quelqu'un qui n'a pas pour habitude de dire les choses. Il garde beaucoup les choses pour lui. Il faut savoir que dans le corps, ce qui gère en fait notamment la colère, parce qu'il nourrit beaucoup de colère, tu vois, par rapport à son ex-compagne, c'est le foie. Donc le foie emmagasine cette colère. Donc c'est-à-dire qu'il va induire un blocage de l'énergie. Donc l'énergie du foie, elle va se retrouver bloquée. Pour les Chinois, tu vois, donc là je dérive sur Médecine la chinoise. médecine chinoise, quand l'énergie elle est bloquée, c'est l'apparition de la maladie. Et c'est ce qui peut découler, tu vois, Mmh. plein d'autres problèmes physiologiques. Donc cette énergie, elle était bloquée chez lui. Donc c'est venu attaquer en fait transversalement, parce que tu as le foie et à côté tu as l'estomac. Ouais. C'est venu attaquer l'estomac. Donc estomac attaqué, forcément la voie de sortie ou d'entrée de l'estomac, c'est l'œsophage. Donc
ça remonte, ça vient brûler, reflux gastrique, tout ça. Et lui, il se retrouvait à aller voir son médecin. Et son médecin lui dit, bah, vous avez un ulcère, en fait, au niveau de la gorge. Ah ouais, il est non dit, en fait. Comme quoi, tu vois, le corps est magique et que tout est connecté. Donc, le médecin lui donne un traitement type Gaviscon, hein, tu vois. Mmh. Parce que forcément, il se dit, bah, Un c'est symptôme, on va le traiter, un fin de symptôme, l'histoire. c'est ça. Et de toute façon, aujourd'hui, la médecine occidentale, on pourra en discuter si tu veux, mais c'est une médecine des symptômes. Mmh. La médecine chinoise, c'est une médecine de la cause. Et, et du coup, traitement pour l'estomac, tout, traitement aussi pour la gorge. Et je lui dis, ok, c'est bien beau, mais là, on est en train de te mettre un piège, tout ça. Mais la cause, c'est ton foie. C'est toute ta colère, en fait, que tu génères. Tu n'arrives pas à sortir. Donc, elle cherche à sortir. Elle attaque l'estomac, hop, elle se bloque parce qu'il y a des non-dits. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu dises les choses, en fait. Il va falloir que tu te respectes. Donc, son corps, en fait, est en train de lui montrer que tout ce qu'il a retenu cherche un moyen de sortir. Mmh. Et dans la vie, c'est valable pour n'importe quoi. Tout ce que tu contiens trouvera le moyen de sortir, mais malheureusement pas comme tu veux. Par un moyen ou un autre. Exactement. Ça me fait penser à 2 choses, Cédric. Vas-y. La première, je ne sais pas si tu as un avis sur la question, comment on en est arrivé avec, la médecine occidentale, pardon, à gérer, les symptômes et pas la cause? Et la deuxième, je te le dirai après. Ok. C'est une très bonne question, en fait, à laquelle j'ai pas vraiment de réponse, tu vois, à t'apporter. La seule chose que je vais t'apporter, c'est mon avis, en fait, par rapport à ce que je vois sur le terrain, concrètement. Je pense qu'aujourd'hui, et je te fais juste un état des lieux, en fait, pour moi, ce que représente la situation actuelle. Mmh. Pour moi, aujourd'hui, en fait, on est face à un désert médical. Le désert médical, pourquoi? Parce que, il y a pas assez de soignants, tu vois? Il y a pas assez Ça, c'est de un fait. ça, c'est un fait, hein. Enfin, moi, je le vois, tu vois, truc tout bête, mais ma mère qui habite, tu vois, en Vendée, donc au Sables d'Olonne, donc petite ville, tu vois, on n'est pas comme Lyon ou Mmh. Toulouse, manque de médecins traitants. Ouais. Son médecin traitant, son médecin généraliste, part à la retraite, tout ça, sauf que peu de médecins, Mmh. ils sont débordés, donc prennent pas de nouveaux clients, donc c'est galère, en fait. Et en plus de ça, pas de moyens. Et on a une population aussi, beh, qui est vieillissante. Donc, il y a d'autres besoins, mais pas de moyens. Donc, on est réellement face à un désert médical. Et je te prends le cas de cette ville-là, mais c'est partout pareil, en fait. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est l'ego. L'ego des médecins. Aujourd'hui, la médecine occidentale est très bonne pour traiter le symptôme, pour traiter l'urgence. Donc solution court terme. Exactement. Donc, par exemple, la personne va avoir, tu vois, je te donne un exemple. La personne va avoir un problème à l'intestin, Mmh. une inflammation, par exemple, à l'intestin. Que va faire en fait la médecine occidentale? Elle va traiter l'intestin. Sauf que ça se trouve, la véritable cause, c'est pas l'intestin. Et bien souvent, on en revient toujours pareil, hein, c'est le foie. C'est le foie qui fout souvent le bordel. Pourquoi? Parce que, petit aparté, mais aujourd'hui, et depuis quelques années, on est sur un terrain de colère générale. Partout en France et dans le monde. Les gens sont en colère par rapport à ce qui se passe en France, dans le monde, peut-être dans le couple, dans la famille, Et dans le ça aussi, c'est un travail. constat. Et ça aussi, c'est un gros constat. Mais pourquoi le foie? Parce que, C'est un organe qui accumule toute cette, frustration? parce que le foie, c'est l'organe qui gère la colère. Le cœur reçoit les 5 émotions. Mais le foie en particulier gère, lui, la colère. Et il va avoir vraiment un lien direct avec aussi l'estomac et la rate. Mmh. Faut Qui pas sont à oublier côté. que la rate dans le corps est responsable de la transformation de l'eau et de l'alimentation pour en faire de l'énergie et du sang. Mmh. Donc au même titre qu'une plante a besoin d'eau et de soleil, en fait ton corps a besoin d'eau et d'énergie. De sang et d'énergie plutôt. Quand tu dis d'énergie, c'est calories ou non, Non, énergie au sens énergie au sens énergie? énergie, tu vois. Ouais. Et ça, c'est la rate qui est responsable de ça. Mmh. Donc si le foie, parce que le foie en fait va venir soutenir la rate.
pour que la rate fasse son travail. Si le foie dysfonctionne, la rate est faible, donc elle ne fonctionne pas suffisamment bien pour produire suffisamment d'énergie et de sang. C'est pour ça que depuis plusieurs années, on voit beaucoup de problèmes d'obésité. Tu vois, c'est des problèmes de rate, bien souvent. Et bien souvent, l'origine, c'est le foie. Ou l'estomac qui fout le bordel entre les deux. Il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui souffrent d'endométriose. L'endométriose, d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, c'est souvent dû à une stagnation de sang. Qu'est-ce qui stocke le sang dans le corps? C'est le foie. On en revient toujours au foie. Je te parlais tout à l'heure des intestins. La colère, c'est du feu. Si le feu brûle, il va venir brûler les intestins. Il peut même engendrer, tu vois, dans des cas un peu plus sévères, de grosses brûlures qui va venir brûler ce qu'on appelle les liquides organiques du corps. Donc, on se retrouve avec des personnes, des fois, avec des terrains de constipation chronique. Donc, traiter, en fait, juste le symptôme, ça suffit pas. C'est mettre un piège. Et force est de constater aujourd'hui que tu vas voir un médecin, pour n'importe quelle chose que tu vas avoir, va te dire, OK, bon, Nassim, Doliprane, tu vois. OK, c'est bactériologique, amoxicilline. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les pharmacies sont quasiment en rupture d'amoxicilline, parce que les médecins ne savent que prescrire du Doliprane ou de l'amoxicilline. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas que s'intéresser en fait aux symptômes. On doit prendre en compte la globalité de l'être. C'est cette fameuse approche holistique. On est un corps, un cœur et un esprit. On ne peut pas juste s'intéresser en fait à ce qui se passe, à ta douleur. Quelle vie tu as? Quel mode de vie? Comment ça se passe dans ton couple, dans ta famille? Quelle est ton histoire? On doit s'intéresser à tout ça. Une fois, tu vois, j'ai accompagné une femme qui me contacte. Elle est au Québec. Donc, tu vois, comme quoi, si avec l'énergétique, peu importe d'où tu es. On peut traverser l'Atlantique. Exactement, tu vois. C'est comme le Wi-Fi. Ouais. Cette femme me contacte parce qu'elle a des problèmes dans son couple. Très bien, ok. On discute de ce qui se passe. Je règle les problèmes, tu vois, par rapport à son couple. Et à un moment donné, j'entends qu'il faut faire un travail sur sa mère. Et je me rappelle, sur sa première séance, elle me parle qu'elle a des reflux gastriques depuis plus de 15 ans. Sauf que les médecins ne trouvent pas de solution. Alors, le Gaviscon, elle est abonnée. Je pense que tu vois, elle a pris elle a eu un abonnement depuis plus de 15 ans, donc, mais ça fait rien. On travaille sur sa mère. Sa mère, il y avait énormément de colère par rapport à elle. Et à aucun moment, je travaille sur son reflux. Juste sur sa mère. Et 15 jours après, on se revoit pour travailler sur quelque chose d'autre. Et là, elle me dit, je t'ai pas dit, Cédric, mais j'ai plus de reflux. Et moi, en fait, c'est à chaque fois que je fais une séance, j'attends absolument rien. Ça surprend toujours les gens, mais je leur dis, en fait, que en fait, je m'en fous de leur faire obtenir des résultats ou pas. Je fais ce qu'on me dit, tu vois, je fais. Parce que moi, je fais que 20% du job et eux font 80% du job. Mais tu savais quand même que les reflux gastriques allaient sûrement se calmer si jamais tu abordais la relation avec sa mère? Franchement, Ouais. pas du tout. Tu l'anticipais pas? Pas du tout. Moi, je fais, en fait. Tu vois, je fais et je fais confiance. Par contre, j'ai eu confiance absolue en ce que j'entends et en ce que je fais. Et parce que j'ai cette confiance et parce que je n'attends pas de résultat, je suis pas dans un manque d'eux. Donc, je vibre pas ça. Je vibre vraiment ce détachement. Et elle me sort, putain, j'ai plus de reflux gastrique, mais c'est magique, mais merci, tout ça. Je lui dis, bah écoute, c'est génial, hein. Comme quoi, tu vois, ta mère te faisait bien chier. Tu vois. Il y avait bien de la colère. Et ouais, il y avait bien de la colère. Et aujourd'hui, tu vois, avec la connaissance que j'ai, tu vois, dans tous ces domaines, ça me permet de comprendre aussi que tu vois, les mécanismes physio qui se mettent en jeu sont juste des indications pour te permettre de comprendre, en fait, qu'est-ce que ton corps essaie de te dire. Tu vois, on a des signaux, en fait, de partout. Et donc, pour en revenir à tout ça, parce que je m'éloigne un petit peu à chaque Non, on fois, aime bien les digressions comme ça. mais voilà, tu vois, j'ai tout le temps des trucs à dire et je trouve que des fois, tu vois, expliquer, donner des exemples, c'est important. Les détails sont importants de toute façon. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, on est face aussi à des médecins qui ont trop d'ego pour avouer que
on est obligé d'avoir une approche beaucoup plus globale et que eux, des fois, sont limités en fait dans leurs approches et que d'autres médecines existent et d'autres médecines peuvent euh, guérir certains problèmes, tu vois, ou expliquer, tout du moins, ou donner une solution à certains problèmes. Aujourd'hui, si tu parles à ton médecin que tu vas aller voir un ostéo, le médecin il va te dire non mais Ça marche pas. ça marche pas, faites plutôt une radio. Je me rappelle quand j'étais dans le fitness, très très drôle, j'avais un médecin traitant, je le consulte parce que je m'étais blessé au genou. C'est beaucoup d'impact, tout ça. Forcément, je me blesse au genou et je sentais en fait que, tu vois, c'était vraiment, tu vois, tendineux, tout ça. Donc je vais le voir parce que je devais passer une radio, tout ça, ça fait un petit moment que je traînais ça et en fait, je lui dis: «OK, j'ai quoi?» Et il me dit: «Bah, t'as un petit truc là, tout ça». Et je lui dis: «OK, mais où?» Et là, je le vois, il prend son ordi et il tape, genou sur Wikipédia et il me dit: «Par là». C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Je me dis: «OK, d'accord». Et ce même médecin, tu vois, je l'avais gardé parce qu'en fait, moi, c'est juste la personne, si j'avais besoin, parce que dans le fitness, tu sais, des fois, tu te blesses, tout ça, donc voilà. Et une autre fois, pareil, j'avais une, douleur aux ischios et je savais que j'avais un nerf de pincée et qu'il me fallait, en fait, aller voir l'ostéo, tout ça, ou peut-être un peu de massage parce que j'avais vraiment, tu sais, les ischios qui étaient très tendus, tout ça. Et j'avais besoin d'une ordonnance pour aller, faire du kiné qui était aussi ostéo, donc tu vois, c'était plutôt cool, quoi. Donc je consulte ce médecin juste pour avoir cette ordonnance. Donc là, il m'ausculte forcément. Et moi, il faut savoir que j'ai toujours été très à l'écoute de mon corps, tu vois? Et là, si je l'avais écouté, je pense que je me serais fait opérer d'une hernie discale, que j'avais pas. Et le mec me dit: «Ah non, mais là, c'est une sciatique et je vais te faire passer, scanner IRM parce que je pense que tu as une hernie discale». La totale. Ouais. Je lui dis: «Mais pas du tout». Il me dit: «C'est moi le médecin». Il a vraiment dit ça? Ouais, Oh là là. OK. Ah, je me suis dit: «OK, bon, c'est mort». Après, je le consulte plus parce que j'en ai plus besoin. Et effectivement, j'avais rien, j'avais juste un air de coincé, en fait, et c'est passé, quoi. Et le kiné a fait Et son affaire, kiné ostéo. et ouais. Et aujourd'hui, en fait, si le médecin, enfin, un médecin généraliste, ça porte bien son nom, généraliste, il va traiter l'ensemble. Un ostéo, c'est le spécialiste de la structure squelettique, musculo-tendineuse aussi. Et même, il peut agir, tu vois, sur tout ce qui est viscéral, crânien, tout ça. Mais il a sa spécialité. Au même titre que quand tu as un problème de dents, tu vas chez le dentiste. Quand tu as un problème de voiture, tu vas chez le garagiste. Tu vas pas voir ta boulangère pour qu'elle te fasse ta vidange. Tu vois? Donc pourquoi on n'irait pas voir en fait les spécialistes correspondants? Ça, c'est le premier constat. Et la problématique en fait de la médecine actuelle, notamment médecin généraliste. Et la Est-ce que par rapport à ça, tu penses pas quand même qu'il y a une petite amélioration et que les nouveaux médecins s'intéressent quand même un petit peu plus à ça? C'est un petit peu le sentiment que j'ai, peut-être que je me trompe, mais je sais qu'il y a des médecins qui regardent et qui écoutent le podcast. Je serais curieux d'avoir leur avis sur la question et si c'est symptomatique d'une ancienne génération, je mets des gros guillemets, qui sont un peu fermés à ça, effectivement, et qui auraient un ego un petit peu trop développé pour s'ouvrir à ce genre de pratique. Et qu'aujourd'hui, c'est vraiment mon impression, hein, je dis pas que c'est la vérité, Oui, qu'il y a une ouverture d'esprit qui est quand même un petit peu plus importante. il y a une ouverture. Et c'est ça qui est cool. Et ça, je te le confirme. Je Il pense y que a... tu demandes à un médecin aujourd'hui, est-ce que tu t'intéresses à la Mm. médecine chinoise? Il y aura pas cette réaction, tu vois, de résistance et de se dire: «Ah non, non, ça c'est des conneries». Il y aura peut-être un petit peu plus cette réaction, d'ouverture. Donc à mon avis, on est quand même sur la bonne voie. Je Mmh. pense aussi. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, on est obligé d'aller vers cette ouverture-là. Ouais, y a pas le choix. Pas le choix. Mais il y a quand même une grande majorité, en fait, qui ne veut pas accepter que aujourd'hui, en fait, d'autres médecines alternatives peuvent exister et peuvent marcher. Aujourd'hui, tu vois, je suis praticien en médecine chinoise. Mmh. Donc, je pratique l'acupuncture. J'étais formé, tout ça. Mais je ne peux pas dire, je ne peux pas avoir une plaque en disant que je suis acupuncteur. Si je le fais, je me fais convoquer par l'ordre des médecins et ils me collent un procès. Parce que le métier d'acupuncteur, il est régulé ou comment ça se Non, passe? parce que pour eux, vu que c'est une technique invasive, je mets une aiguille dans le corps de la personne, ce sont les seuls habilités à pouvoir faire ça. OK, je vois. Mais il faut savoir que un médecin qui va avoir une spécialité d'acupuncteur,
et ça existe, Mmh. qui font peut-être 1 an d'études. Ça fait 4 ans que j'étudie, en fait, la médecine chinoise et en détail. Mmh. Et j'ai été formé par, une personne qui est médecin généraliste de formation, mais qui est, reconnue, en fait, tu vois, à Pékin, heu, pour ses travaux en médecine chinoise, tu vois? Mmh. Et Comme pour quoi ses ça existe. compétences. Des Comme médecins généralistes eh ouais, qui s'ouvrent un peu. comme quoi ça existe. Et aujourd'hui, on doit avoir ces ouvertures. Aujourd'hui, dis-toi bien que moi, je me retrouve à soigner des gens pour lesquels la médecine traditionnelle ne sait pas quoi faire. Mmh. Enfin, tu vois? Ce qui est Donc regrettable. ouais, il faut avoir cette ouverture-là. En Chine, il faut savoir que ils ont de meilleurs résultats, bien souvent, sur le traitement par exemple des personnes en chimio. Parce qu'ils associent en fait la chimiothérapie avec de l'acupuncture ou de la pharmacopée. Ce qui leur permet d'avoir des doses de chimiothérapie beaucoup plus élevées qu'en France, par exemple. Mmh. Et c'est cette association des 2 permet en fait de booster en fait les résultats. Ouais, donc là, il est pas question de supprimer, il est question de compléter et Exactement. d'associer pour, optimiser au max Et les ouais, résultats. et moi je suis pas du tout en fait du style à dire: «Je condamne Mmh. la médecine occidentale». Pas du tout, et au contraire, et tu l'as dit, putain, s'il y a des médecins généralistes là, des médecins qui nous écoutent aujourd'hui, Qui te tombe mais pas dessus, dans les commentaires en disant: non, «Oh mais Cédric, au contraire, venez, et moi je suis ouvert en fait à discuter avec eux, à collaborer avec eux, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vois, moi, j'interviens à la fois sur ce versant médical par le biais de la médecine chinoise, mais aussi de l'énergétique, Mmh. par, tu vois, mon côté médium, tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, ces 2 médecines doivent être complémentaires. Parce qu'on ne peut pas résumer un individu à juste un problème symptomatique. Ouais, ouais. On est obligé de le prendre dans son ensemble. Tu vois, je vais faire un petit parallèle avec, pas le sport, mais, la santé globale. Ouais, Il y a encore quelques années de ça, peut-être même une décennie, et tu vas être très bien placé pour le savoir. Quand on parlait de santé, on parlait de caractère physiologique. ouais, Donc, faut que tu aies assez de masse musculaire, faut pas que tu aies trop de gras, il faut que tu aies une bonne VO2 max, ton système cardio-respiratoire fonctionne bien. Et aujourd'hui, tu vois, la part du relation sociale et comment tu es épanoui dans ta mmh, relation avec les autres et toi-même a une importance presque aussi significative que tous les facteurs physiologiques. Donc tu vois, je pense vraiment qu'avec les années qui passent, on a quand même une petite évolution du très pragmatique, ok, il n'y a que ça, ces marqueurs de santé qui sont importants, à il y a des choses qui sont un peu plus intangibles, un peu plus abstraits, mais qui ont autant d'importance, voire même plus que tous ces marqueurs-là qu'on s'intéressait à vérifier. bien sûr. Et de toute façon, on le voit, hein, il suffit de regarder des fois sur les réseaux, combien de personnes, tu vois, qui sont personal trainers ou tout ça, qui ont, cette approche qui évolue vers tu vois, ce qu'on appelle le mindset, Hmm. tu vois? C'est 100% mon cas, hein. Et beh, par exemple, Tu sais, tu me demandes il y a 10 ans, c'est quoi la santé? Je vais te dire, prends du muscle, perds du gras, fin de l'histoire. ouais, Aujourd'hui, le son de cloche, c'est plus le même. ben Donc ouais, c'est encore prendre du muscle et perdre du gras, mais c'est qu'il y a tout un versant qui est plus interne et qui est moins intangible forcément. qui est moins intangible, mais pourtant qui a qui est là Mmh. et qui a toujours été là. Une fois, j'ai accompagné une femme, tu vois, qui me contacte, parce qu'elle me dit, «Faut faire un truc parce que je veux perdre du poids, mais j'y arrive pas. Ça fait des années que je fais du sport. J'ai tout essayé et j'ai même un coach, tout ça. Mmh. Donc en fait, je vous contacte pas parce que vous êtes coach», c'était à l'époque où je faisais encore un peu de Ouais, coaching sportif, tu vois, ouais. individuel. Et elle me dit: «J'ai essayé tout type de régime. J'ai essayé tout, mais en fait, il y a rien qui fait. Donc je me dis: "Je vais peut-être essayer une approche énergétique, je verrai bien"». Je lui dis: «OK, on va voir». Donc là, on déroule la séance et je lui sors à un moment donné: «Mais en fait, j'ai trouvé pourquoi vous perdez pas de poids. Parce que vous avez jamais digéré le divorce de vos parents». Et là, elle se met à rire et elle me dit: «Mais j'avais 5 ans». «Mais je l'ai digéré». Du coup, je rigole, tu vois? J'ai dit: «Ouais, l'adulte l'a digéré, mais la petite fille de 5 ans, l'a jamais digéré». Et là, je la vois qui fond en larmes. Et bah, je fais souvent chialer les gens, en fait, parce que je sais pas Dit comme ça, pourquoi. c'est avant je les C'est faisais chialer super. au body combat, maintenant c'est autre Exactement. chose. Mais tu vois, comme quoi, tu vois, ça se poursuit, hein. Ouais. Mais c'est vrai, je fais souvent chialer les gens parce que je sais pas comment te l'expliquer, mais je vais
bien souvent, avec toute la bienveillance possible, hein, tu vois, c'est pas ce côté sadique, tu vois, mais je vais souvent leur dire le truc Qui déclenche. qui va venir les toucher, en fait. Et, euh, et ça, je l'explique pas. Parce que tu sais, en fait, je suis vraiment canal, hein. Je canalise les choses et des fois, je déroule, en fait. Au même titre que là, tu vois, depuis qu'on discute, je suis en mode, tu vois, je déroule, Mmh. tu vois. Et donc, je lui dis ça, et là, je sens que je touche un truc à fond en larmes. Donc, on travaille après là-dessus pour lui faire accepter, et on fait toutes les corrections qu'il y a à faire, tu vois, par rapport à tout ça, tout ce qui bloquait. Et elle commence à perdre du poids. Donc, tu vois, comme quoi c'est magique. Comme quoi, en fait, ce que tu peux imprimer des fois même pendant l'enfance, tu le cristallises, ton corps garde mémoire de tout ça, et ça a des incidences sur ta vie actuelle. J'ai même un autre exemple d'une femme qui me contacte il y a quelques mois de ça, je crois, 3-4 mois de ça, parce que ça va. En plus, c'est marrant, elle me contacte euh, pour mon côté coach. Et elle me dit, oui, je voudrais perdre du poids et me remettre un peu au sport, tout ça. Et là, je suis cash, je lui dis, ce matin, tu vois, c'est clair, je lui dis, je ne fais plus de coaching sportif. Donc, je vous accompagnerai pas, en fait, sur ce versant-là. Mais je lui dis, parlez-moi un peu de vous. Donc, je l'écoute. Et du coup, je lui dis, ok, donc je pense qu'il serait intéressant de bosser plutôt là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et elle me dit, ok. Donc, je l'accompagne sur un versant énergétique. On libère, en fait, ce qui doit se libérer. Et au final, on n'a jamais travaillé, hein, tu vois, sur le fait de faire du sport, tout ça. Mmh. Qu'au bout de 2 séances, elle me dit, putain, je me sens vachement mieux. Et j'ai même commencé à perdre du poids. Je dis, génial, quoi. Finalement, euh, continue les séances, tu vois. Et à un moment donné, elle me dit, bon, je me rends compte que ça va plus dans mon couple, je vais quitter mon mec. Pourtant, elle a une petite fille, tu vois, avec, tout Mmh. ça, tu vois, vite bien rangé, mais ça faisait des années, en fait, que ça se passait pas bien au final. Et vu qu'en fait, je la reconnecte, et ça, c'est tout l'art de mon travail, je reconnecte les personnes à eux, à qui ils sont vraiment. Parce que quand tu es toi, ben, tu es en pleine possession, en fait, de ta vie. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui, on a peur d'être soi, on a peur de dire les choses, on a peur du jugement des autres, on n'ose pas. Et moi, je ramène les gens à se reconnecter à eux, à être eux, à s'en foutre du jugement des autres, en fait. Juste à vivre et arrêter de survivre, en fait. Parce que la vie, c'est ça, on est là pour vivre. Et donc, cette personne, elle m'annonce qu'elle va quitter son mari. Et donc, on travaille, tu vois, sur cette séparation. Et, euh, et je lui dis, qu'est-ce que tu t'es dit la journée où tu t'es marié? Et elle me sort ça. Elle me dit, en fait, je me suis dit que ça me gonflait. Oh. Parce que j'avais pas envie de me marier avec cette personne. Et je lui dis, bah regarde, c'est magique, parce que ce que tu viens de dire, tu l'as créé. Tu t'es mise à gonfler, en fait. Et elle me fait, ah ben ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai. J'ai commencé à prendre du poids depuis que je me suis marié. Je lui dis, bah tu vois, c'est un parfait exemple d'une autre loi fondamentale de l'univers qui s'appelle la loi de l'esprit, ou loi du mentalisme, qui stipule que ce que tu penses, tu le crées. Et vu que la loi de l'attraction, ou loi de vibration, qui est une autre loi de l'univers, fonctionne partout et tout le temps, eh bien, tu as attiré à toi, en fait, ce que tu vibrais. Tu as vibré le ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle, que tu t'es mise à gonfler. Parce que la loi de l'attraction, c'est pas seulement, tu vois, attirer à soi que des trucs cool, c'est attirer aussi de la merde, tu vois. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est la petite vidéo que j'ai postée, tu vois, cette semaine sur Insta, euh, où j'ai commencé par dire que la loi de l'attraction, ça marchait pas. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, qui sont entrés en réaction. Ouais, je T'es pas suis content. d'accord avec toi. Ah Non, si. au contraire. OK. Ouais, parce que tu sais, des fois, quand t'es thérapeute ou quand tu Mmh. évolues dans ce milieu-là, bien souvent, quand tu dis un truc, tu vois, et qui agit des fois à la controverse de ce qui peut se dire, les gens se disent, ah ouais, non, mais Mmh. s'il le dit, ouais, c'est que c'est vrai. Donc, et tu vois, moi, j'aime bien, en fait, justement, lancer des petites punchlines comme ça, tu vois, et je mets ça juste en story. C'était mon petit teasing, tu vois, de Mmh. ce qui allait se préparer. Et les gens, ouais, je suis d'accord avec toi, ça n'existe pas, ça marche pas. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, mais t'es barge, mais ça existe, tout ça. Finalement, dans la story, le petit réel que je mets, je leur explique que si, ça marche, en fait.
Mais c'est juste que les gens qui te disent que ça marche pas, et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui croient, Mmh. ça marche pas parce que ils sont pas sur la bonne vibration. Ils sont sur une vibration merde, clairement. Donc ils attirent de la merde. Mais ils font quand même fonctionner la loi d'attraction, puisqu'ils attirent de la merde. Tu vois, c'est comme ces personnes qui veulent de l'argent et par exemple qui vont jouer au loto, mais sous la vibration du manque d'argent. Ou de toute façon, je gagnerai jamais, mais je joue quand même. Ben oui, mais tu gagneras jamais si tu vibres le fait que tu ne vas jamais gagner. Tu vois ce que je veux dire? Je vois 100%. Donc en fait, ce qui est intéressant, tu vois, c'est de comprendre en fait ce fonctionnement en fait de toutes ces lois aussi de l'univers qui fonctionnent de façon concomitante. Et quand tu sais comment ça fonctionne, quand tu arrives à observer, quand tu arrives à, tu vois, à déceler les signes, là tu commences à t'amuser. Et là tu commences à prendre conscience que ouais, la vie est super marrante, la vie est intéressante et que rien n'arrive par hasard. Et je me rends compte que je me suis grave éloigné de ta question en fait. C'est C'est pas grave, mais base, mais laisse-moi rebondir sur la femme vas-y. qui s'est mariée et qui s'est dit le jour du mariage, ça me gonfle. Ouais, Et qu'à partir de ce moment-là, tu vois, ça a un peu dégringolé. Je vais me faire l'avocat du diable. Le Nassim très pragmatique, il va te ouais. dire: «Attends, si jamais ça la gonflait, peut-être que ça s'est traduit par des habitudes de vie qui se sont dégradées. Peut-être qu'elle mangeait un peu moins bien, peut-être elle se couchait un peu plus tard, peut-être que, elle faisait des plus mauvais choix qui ont fait qu'au final, elle a pris du poids». Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, je suis pas allé explorer, tu vois, sa vie en détail, Ah bien sûr, mais mais tu comprends le fait d'être un peu l'avocat du bien diable et sûr, de poser la mais question tout à qui fait et je pense que c'est vrai, tu vois? mmh, Et je pense que c'est vrai, forcément et ça, c'est un truc qu'on a tous vécu, tu sais, à un moment donné, ça va pas bien dans ta vie, tu vas manger un petit peu plus, tu perturbé, donc le sommeil, tu vois, ça y joue, heu et ça amène des conséquences physiologiques, donc oui, il y avait de ça. Mais outre ça, elle a quand même essayé, tu vois, elle, par ses propres moyens de s'en sortir. Donc mmh, elle s'est mise au sport. ouais. Elle Elle a a fait tenté des attention régimes, à ce hein, qu'elle mange, ouais, ouais. tu vois? Sauf que ça marchait pas. Mmh. Donc à un moment donné et elle l'a fait par elle-même, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, elle s'est dit: «Bon, ben là, heu, je suis dans une phase où je sens vraiment que ça va pas non plus, donc je vais peut-être, allez, réessayer avec un coach». Mmh. Sauf qu'elle tombe sur moi et et je dis: «Écoute, je sais pas te Elle est faire bien faire de sport, hein». elle est bien tombée du coup. Donc ouais et aujourd'hui, c'est la plus heureuse, en fait, tu vois? Et elle me le redit encore, heu, mais en fait, je suis ravi d'être tombé sur toi parce que ma vie, elle a changé et c'est génial, en fait, tu vois? C'est carrément génial et en fait, même si je me suis fait l'avocat du diable, ça, je suis quand même d'accord avec toi, à 100 même. Qu'au-delà de tous ces caractères physiologiques et de tout le pragmatisme de bien manger, s'entraîner, et cetera, si on n'est pas, clairement aligné avec son objectif, que ce soit perdre du poids, prendre du muscle, Mmh. faire, fonctionner sa relation, réussir, son boulot, et cetera, c'est que ça marchera forcément moins bien. Complètement. En fait, c'est pour ça, en fait, que tu sais, et c'est pour ça que j'aime dire que j'ai une approche holistique, en fait, de la thérapie. Parce que pour moi, heu, cette ce terme de holistique, tu sais, c'est qui signifie, en fait, approche globale, Mmh. elle a tout son sens, en fait. Parce que on est, encore une fois, un corps, un cœur et un esprit. Donc le cœur, c'est le siège de ton âme, hein. Tu vois? C'est ça, j'entends, c'est pas le cœur Ouais, ouais, biologique, bien hein. sûr. Et l'esprit, c'est ce mental. Et heu et tout ça, en fait, ça a son importance, en fait, dans la prise en compte et dans l'accompagnement d'une personne. Et pour, en revenir, tu vois, à ce qu'on parlait, tu vois, sur la médecine, je trouve que c'est un des problèmes, en fait, aujourd'hui de la médecine occidentale qui n'a, depuis, enfin, plusieurs années, pas eu cette approche globale de l'être. Mais, comme ça je me réconcilie avec tous les gros shoots que j'ai pu mettre au médecin. Mais effectivement, de plus en plus de médecins s'ouvrent en fait à toutes ces pratiques-là. Et je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. Moi, tu vois, et d'ailleurs, tu vois, je lance un appel là dans ce podcast. Moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir toute une équipe de professionnels en fait compétents dans plein de champs d'activités divers et variés
pour pouvoir réorienter, tu vois, des fois les clients, parce que j'ai des clients partout en France et à l'étranger. Et je serais content, tu vois, par exemple, sur Lyon, de connaître un bon acupuncteur, un bon ostéo, un bon naturopathe, tu vois, vers qui pouvoir, un bon médecin généraliste, pourquoi pas, vers qui pouvoir orienter, en fait, tu vois, des patients qui ont besoin de quelque chose dans la matière et de quelqu'un en présentiel. Donc la définition même de l'holistique. Exactement, en fait, parce que pour moi, ça va beaucoup plus loin. C'est aussi, tu vois, toute cette toile que tu peux tisser. Et c'est ce qui fait la richesse aussi de ce monde. C'est que euh, pendant longtemps, tu vois, j'ai pensé que il y avait de la concurrence. Et tu sais, le sport t'amène ça aussi. Mmh, Ce côté challenge, bien ce sûr. côté je me compare à l'autre, Compétition, compétition, tout ça. Et j'aimais ça, hein. Mais aujourd'hui, en fait, dans mon activité, je vois pas de concurrence. Je vois juste, en fait, un réseau géant que tu peux faire. les partenaires, quoi. Et ouais, Mmh. parce qu'en fait, on peut tous s'entraider. On est quand même 8 milliards sur Terre. Tout le monde peut avoir des clients, tu vois. Donc, faut arrêter de se tirer dans les pattes. Et au contraire, faut arriver, quand il y a des personnes de confiance, mais putain, mais faut les garder autour de toi. Il faut pas hésiter à mettre en avant ces personnes. Et ça, moi, tu vois, j'ai envie de pouvoir mettre en avant aussi des personnes qui font bien leur job. Et aujourd'hui, je me retrouve même à accompagner des thérapeutes, tu vois. Des thérapeutes qui n'ont pas fait le boulot sur eux. Donc, je les accompagne à faire le travail sur eux. Leur activité, en fait, ben, du coup, fonctionne mieux. Et, euh, et ces thérapeutes-là, j'aime les mettre en avant. Ça, c'est incroyable, ça. Ouais, Que des thérapeutes viennent te solliciter. ouais. Je me rappelle une fois, c'est très drôle. J'ai un mec qui vient me voir. Et pareil, tu sais, dans la thérapie, dans le magnétisme, médium, tout ça. Et il arrive et putain, là, mais tu sais, il me parle de plein de trucs, tout ça. Et je me rappelle, lors de la séance, j'arrête pas de lui mettre des gros shoots. Mais tu sais, je ressens en fait qu'il faut que je lui mette des shoots. Et je lui explique à un Dans le moment sens où donné, tu lui rentres dedans, hein, ah, je lui rentre ouais. vraiment dedans, tu vois. Et à un moment donné, je lui dis, non, mais en fait, tu sais ce que t'as? T'as ce qu'on appelle un ego spirituel. Et ça, c'est le problème aussi de. Tu sais, j'ai parlé de l'ego des médecins, hein, mais t'as l'ego des thérapeutes, hein, ce fameux ego spirituel, hein. Et moi, ça me fait délirer, ça, tu vois. En fait, ce sont ces personnes qui te disent, non, mais moi, je sais tout, tu sais. Moi, je suis la voix, je suis le messie un peu. Tu vois, m'écoutez moi parce que je sais. Tu vois, ou ces genres de personnes qui te disent, ça me fait encore plus rire, je suis directement connecté à la source. Bah, on est tous connectés, en fait, tu vois, directement. Ou Mais ces gens qui. pourquoi toi, tu le serais plus que moi, quoi? Bah ouais, c'est ça. Mmh. Ou ces gens qui te disent, tu sais, je suis médium de naissance. Mais en fait, on l'est tous médium de naissance. Tous les enfants, quand ils naissent, ils entendent, ils voient, ils ressentent. Puisque tous les enfants font des cauchemars, puisque tous les enfants sont capables de te dire, à un moment donné, quand ils sont petits, et peut-être même toi, si tu t'en souviens, ah, il y a des monstres dans ma chambre, ou il y a un monsieur dans ma chambre, ou une dame. Ben ouais, parce que les enfants voient, en fait. Donc les enfants sont médiums. Mais la société, l'éducation de tes parents, la scolarité t'amène à te couper de tout ça. Parce on t'inculque que non, je vois rien, donc tu ne vois rien. Mmh. Ça n'existe pas, donc je veux que tu crois que ça n'existe pas. Donc à un moment donné, à force qu'on te dit non, il n'y a rien, non, il n'y a rien, non, il n'y a rien, eh ben il n'y a rien. C'est comme, tu prends une personne à qui tu lui répètes, t'es nul, ah, t'es nul, t'es nul, tu peux être sûr que la personne elle va te dire, ok, je suis nul, Mmh. tu vois. Donc on est tous médiums de naissance. Donc faut arrêter, tu vois, ce délire-là. Et bien souvent, tu as des thérapeutes qui ont ce joli ego spirituel. Et cette personne l'avait en fait. Donc quand je lui dis ça, putain, je le sens, tu vois, un peu, Sur la défensive, il devait pas être sur content, hein. aller, Ça, tu non, il était m'étonnes. pas très content. Finalement, tu vois, on refait des séances et on travaille en fait sur plein de trucs. Et je le laisse. Tu sais, moi, j'aime bien laisser les gens aussi dans leur cheminement, tout ça, parce que c'est comme ça qu'on évolue le plus, tu sais. Mmh. Je donne jamais de conseils, tu vois. Comme je dis souvent, mon job, c'est de te déblayer la route. Donc, je m'assure que la route soit safe pour toi, mais à aucun moment je te dis, allez, viens, Nassim, Mmh. monte sur mon dos, je t'amène. Parce que je connais le chemin. Mmh. Non, non, je te déblaye la route, mais tu te démerdes, tu Ton t'avances tout propre seul, en chemin, fait, ouais. tu vois. Donc, lui, il a fait au fur et à mesure son propre chemin. Et je me rappelle d'une fois où il vient me voir et il me dit, ah, mais je suis trop content, j'ai canalisé plein de choses, tout ça. Et là, j'entends qu'on me dit,
Non, c'est que du mental. Il a que mentalisé, c'est pas vrai. Ouais, parce que tu vois, on me parle comme ça, en fait. Et, et du coup, je lui dis: «OK, super, qu'est-ce que tu as canalisé?» Il me dit: «Ah, mais j'ai canalisé», en plus, c'est un truc lourd, hein, tu vois? Que je me suis fait violer par mon père dans une vie antérieure, tout ça. Ah oui, il est Heu, pas allé avec le dos de la cuillère. et pas du tout, ouais. Tu vois, c'est quand même le truc lourd. Mmh. Et je lui dis: «OK, et tu as fait quoi?» Il me dit: «Ah, ben je suis allé voir mon père et je lui ai dit». Je dis: «OK». Tu vois, j'étais en train de rigoler, en fait. Je lui dis: «OK, et c'était quoi la réaction de ton père?» Il me dit: «Ah, ben aujourd'hui, on se parle plus». Je lui dis: «Bah, tu m'étonnes». Pas terrible. Je lui dis: «Tu imagines, tu es allé voir ton père en l'accusant de t'avoir violé dans une vie antérieure». Donc forcément ton père, en fait, qui est extérieur à tout ce domaine, Rien spirituel, compris. perso, a rien compris. Tu lui sors ça, comment veux-tu qu'il le prenne? Tu veux qu'il t'invite au resto? Mais c'est pas possible, en fait. Je lui dis: «Bon, mais je te le dis maintenant, ce que tu as canalisé, en fait, c'est pas vrai, en fait. Tu l'as fait que depuis le mental. Parce que depuis le départ, tu veux absolument qu'il se passe plein de choses dans tes vies passées Mmh. et que tu aies une vie qui soit trépidante, tout ça. Mais en fait, tu es à côté de la plaque, en fait. Donc en fait, heu, arrête, et quand bien même ça aurait été vrai, ça, et peut-être que c'est vrai, hein, parce que j'ai pas la voyance infuse, mais en tout cas, moi, ça me dit que ça ne l'est pas. Mmh. Mais quand bien même ça aurait été vrai, c'est OK de le savoir pour toi, Mais pas pour lui. mais pas pour lui. Et ton père, en fait, ce qu'il en pense ou ce qu'il a fait, on en a rien à foutre, en fait. Donc si toi, tu estimes que tu as eu cette info-là, va la travailler, va voir ce que ça veut te faire comprendre et libère-le. Mais ton père, il a pas besoin de le savoir. Ah ouais, c'est bien pour toi et personne d'autre, Exactement. ouais. Et hem et finalement, tu vois, il a compris, et c'est une personne, putain, mais il s'est transformé, en fait. Il a lâché tout ça, et ça a été marrant parce qu'à chaque fois, il me disait: «Ah, c'est marrant, mais là, j'ai des gens qui m'ont contacté pour des séances», tu vois? Il avait son activité qui augmentait au fur et à Mmh. mesure, tout ça, et hyper apaisé à la fin, en fait. Et c'est en ça aussi, je trouve, tu vois, des fois, tu vois, les dérives, tu sais, je te parlais de cet amour inconditionnel qui est une des dérives, je trouve, du dev perso, mais tu as aussi cet ego spirituel Mmh. autour dès que je commence à entendre un petit truc, je pense que je sais tout, heu, je t'amène dans, tu vois, dans un truc, waouh, parce que, tu vois, le dev perso, la spiritualité, c'est beaucoup, tu vois, le pays des licornes et des farfadets, mais Mais en réalité, c'est pas ça. mais les gars, c'est pas ça, en fait, Mmh. tu vois? C'est, moi, c'est vrai que je casse un peu les codes de tout ça, parce que je pense que tout est simple dans la vie, tu vois? Ça va à l'inverse, hein, de ce que j'ai pu te dire au départ, où j'étais en train de me battre. Aujourd'hui, j'ai travaillé pour vivre une vie où tout est simple C'est et quand même plus agréable, hein. où tout arrive à moi facilement. Ah ouais, mais c'est hyper agréable, en fait, et en fait, j'amène de la simplicité dans absolument tout ce que je fais, et même dans les accompagnements que je fais, heu, les gens, en fait, trouvent ça simple. Pourquoi? Parce que j'utilise beaucoup de comparaisons et je leur parle vrai, tu vois? Je leur parle pour qu'ils comprennent, et ça, c'est ce que j'ai toujours fait au final, même dans le fitness. Ça va te plaire ce que je vais te dire, mais tu sais, j'étais formateur de coach, et je me rappelle souvent, tu sais, quand tu es coach, quand tu sors de formation ou quand tu es en formation, tu vois, quand tu es jeune coach, tu as envie d'employer, tu vois, des super, des super phrases, des super explications bien scientifiques, qu'on te donne, et souvent, je me rappelle d'une fois d'une personne, un stagiaire que j'avais, qui me sort, sur un cours où il fait faire des squats aux participants, et il leur demande de faire, une triple flexion, heu, genou, enfin hanche, genou, cheville. Fantastique, la triple flexion, on adore. Fantastique. Personne n'a rien compris. Sauf que, c'est t'as papy Michel et mamie Ginette en face de toi, tu sais? Faut Qui savoir à qui on s'adresse, ouais. Eh ouais, qui le regardaient, et il y en a aucun qui ont fait les squats. Mmh. Et là, ils leur disent: «Beh, faites un squat». «Ah OK, d'accord», et ils se mettent à faire le squat. Parce que le squat, tu vois, ils l'avaient intégré, Mmh. et à la fin, tu vois, on débrief, et je fais: «Ça a été?» Ils me font: «Bah, en fait, ils comprennent pas, en fait». Ils comprennent pas parce qu'ils te comprennent pas. Donc leur parler d'une triple flexion en genou cheville, mais on en a rien à foutre, en fait. Si tu dis ça à ta grand-mère,
Elle va comprendre. Je fais, ben non, je fais pas de fitness. Ok. Donc pour qu'elle comprenne, tu vas lui dire quoi? Ben je sais pas. Tu t'accomplis. Ben pousse les fesses vers l'arrière, vers le bas. Voilà. Fais comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise. Tu vois? Lève la poitrine, tu vois? Montre-moi, tu vois, la marque de ton t-shirt. Mmh. Parle simple. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le dev perso, des fois, on en a oublié d'amener du sens aux gens. Leur faire comprendre, en fait, les choses simplement. Et c'est comme à l'école, au final. Quand à l'école, la maîtresse te disait « Nassine, fais ça », sans t'expliquer pourquoi tu devais le faire ou comment tu devais le faire, ben, tu comprenais pas. Et tu le faisais pas, en général. Mais si elle te disait « Ok, je te demande de faire ça, parce que ça va être bien pour toi. Et ce que je te demande, tu vas le faire en faisant ça, ça, ça et ça. Et je te fais confiance, tu vas y arriver. » Ça changeait tout. Et là, tu étais dans une démarche où tu faisais, parce que tu comprenais. Et je trouve qu'aujourd'hui, les plus grandes libérations, en fait, en accompagnement, tu vois, en soins énergétiques ou tout autre, tu les as en amenant du sens aux gens. Et ma façon, en fait, justement, de leur faire obtenir ces résultats, c'est de leur amener ce sens-là, c'est de leur parler avec authenticité. Mmh. J'accompagne une personne, tu vois, qui est aujourd'hui qui est très terre à terre, très très cartésienne. Mais vraiment, tu vois, et en plus de ça, elle est à fond dans le sport, tout. Et, euh, et j'ai été surpris un jour, tu vois, qu'elle me contacte en me disant écoute, je pense que tu es la personne qui peut m'aider, tu vois, par rapport à ce que je traverse dans ma vie. Je lui dis ok, c'est super, merci d'avoir pensé à moi. Écoute, je sais pas si je peux t'aider, hein, tu vois, mais en tout cas, on y va. Et un jour, elle me dit mais en fait, tu sais pourquoi j'ai voulu me faire accompagner par toi? Parce que je comprends ce que tu me dis. Et ça, tu vois, je trouve ça hyper important Mmh. d'amener cette compréhension. Et c'est toute la base de mon travail, d'amener cette compréhension, en fait, aux gens avant d'effectuer, tu vois, quelconque libération. Il y a beaucoup de thérapeutes aujourd'hui, tu vas les voir et tu t'installes, des fois même sur une table allongée, ils te font leur truc, tout ça, et merci, au revoir. Ok, ah c'est génial, bah tu te sens bien, et puis bah 2 mois après, c'est la merde. Mmh. Mais ouais, forcément, parce qu'on a fait un truc, mais t'as pas compris ce que la personne a fait. Et moi, j'ai une approche tout autre, où je vais, à chaque fois, t'amener ce sens. Je vais te dire ce qui se passe, pour que tu le comprennes. Et quand tu le comprends, je te demande, est-ce que tu es OK pour que je le libère pour toi? Donc je te laisse ton pouvoir, hein. C'est ta vie, c'est ton expérience, hein. C'est pas la mienne, hein. Ouais, c'est toi qui décides, Donc c'est jusqu'où. toi qui décides pour toi. C'est en ça que tu fais 80% du job et moi juste 20%. Mmh. Moi, je suis juste la main qui exécute la libération. Mais c'est toi qui décides pour toi. Donc je te rends acteur, en fait. Et c'est comme ça que j'obtiens le plus grand nombre de résultats. Parce que c'est toi qui fais le job, d'une part, et d'autre part, c'est paradoxal ce que je vais te dire, mais j'en ai rien à foutre de te faire obtenir des résultats. Ce qui m'importe, c'est juste de faire mon job et de m'assurer en fait que je sois sincère avec toi. Donc je vais être cash et je vais te dire les choses. Et les clients, ils sont pas dans une attente de résultats? Quand c'est le cas, comment tu réagis, sur ça? Ah, mais bien sûr, pas tous, hein, tu vois. Mais effectivement, tu as souvent des gens qui sont dans une attente de résultats. Parce que aussi, on est dans une société, tu sais, où on veut tout rapidement, tu vois. On veut pas accepter que parfois certaines choses prennent du temps. Et des fois, les gens pensent que je suis une Illuminati, hein, tu vois. Ils pensent que je vais claquer les doigts Tu vas apparaître et, et euh, tout va se et résoudre. ça y est. Et je vais libérer en fait leurs problèmes qu'ils ont accumulés sur 30 ans en fait en une seule séance. Mmh. Mais non, ça marche pas comme ça, les gars. C'est comme c'est comme le sport, hein, tu vois. Tu le sais, je pense que tu as accompagné des gens pour de la muscu qui voulaient prendre de la masse. Carrément. Et C'est pas parce que ça se fait pas en une semaine. ouais, ça se fait pas en une semaine. Tu es obligé de t'entraîner, tu es obligé de varier les entraînements et parfois ça va être dur. Il va falloir changer, tu vois, les méthodes d'entraînement et changer aussi ton alimentation Mmh. suivant les résultats que tu veux obtenir. Et bien en fait, moi dans mon approche en fait, j'ai ce premier soin qui est un peu le soin diagnostic, tu vois, où je vais faire l'état des lieux de ce qui se passe pour la personne. Donc je vais aller chercher précisément qu'est-ce que tu as besoin de libérer que tu n'as pas compris,
tu vois, ou de comprendre que tu n'as pas compris, en fait, dans cette vie, pour que demain, tu puisses kiffer ta vie. Donc, je vais avoir cette approche ciblée, parce que je pars du principe qu'on a tous une date de péremption. Donc, si on peut kiffer notre vie le plus vite possible, c'est tout aussi bien. Donc, je vais aller chercher vraiment les racines, tu vois. Le truc que tu veux pas voir, les merdes au fond de ta casserole, ce que tu as mis sous le tapis et qui te fait du mal, tu vois. C'est pour ça que je vais chercher le truc. Et bien souvent, c'est comme ça que je te fais pleurer, en fait. Je sors le truc, tu vois, et si je touche la corde sensible. Et là, ça se déclenche. Et ouais, c'est ça la grande libération. C'est comme dans le jardin, si t'arraches que les mauvaises herbes, elles repoussent toujours. Tu es obligé d'aller à la racine. Donc je vais aller à cette racine-là. Et j'accompagne les gens sur 3 mois maximum. Donc mon approche, elle est pourtant brève, tu vois. Et j'ai des gens qui sont dans cette acceptation-là, de cette durée. Et qui savent que, putain, ouais, des fois ça va être dur. Et des fois je les, je les malmène parce que je vais chercher, tu vois. Je vais les chercher dans leur profondeur. Mais par contre, ils sont pas seuls. Je suis là avec eux. Moi, ce travail, je suis passé par là, hein. Mais j'étais tout seul à le faire. Et là, je les accompagne. Donc c'est super, ils sont pas seuls. Mais ouais, ça va être dur, ça va être challengeant. Il y a des moments où ils vont chialer. Il y a des moments où ils vont avoir de la colère. Il y a des moments, après le soin, ils vont peut-être avoir mal partout, mal dormir, se sentir triste. Mais comme je leur dis toujours, ça va aller. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du process. Et après chaque tempête, il y a toujours du beau temps. Tu vois? Donc, il faut se laisser traverser. Tout doit traverser. La vie, c'est le mouvement. Et ça, les Chinois l'ont bien compris. L'énergie, elle doit circuler dans ton corps. Dès qu'elle stagne, on en a parlé à un moment donné, c'est l'apparition de la maladie. Donc, on doit la faire circuler, cette énergie. Mais j'ai, à l'inverse, des personnes qui font la première séance, je leur dis ce qui ne va pas, et je ne les revois plus. Et des fois, je leur demande pourquoi, tout ça. Et ils me disent non, parce que j'ai pas de résultat là. Je fais, ouais, Une séance. mais en fait, on n'a pas commencé le travail en fait. En fait, est-ce qu'ils sont mal à l'aise par rapport à ce que tu révèles d'eux ou Il y en a en fait qui s'attendent. J'ai surtout de gros cas de figure. J'en ai qui s'attendent à ce qu'en une séance, il se passe un truc waouh. Sauf que moi, ma première séance, c'est de leur amener cette compréhension, tu vois, ce sens. C'est-à-dire, je te dis, ok, aujourd'hui, voilà ce qui va pas dans ta vie. Et voilà ce que tu dois comprendre et libérer pour que demain tout aille bien. Et pour moi, c'est la base, ce sens. Parce que quand tu comprends, donc j'ouvre plein de portes en fait, j'ouvre des consciences. Quand tu comprends, on peut mieux libérer. Si tu comprends pas, il n'y a pas de libération. Donc la compréhension, pour moi, c'est la clé. Et il y a le deuxième type de personnes qui ont peur du changement. Parce que le changement, ça fait peur. Parce que quand je leur dis, tu vas voir, ta vie, elle va changer comme par magie. Mais il y a des gens que ça effraie. Parce que tu sais, ta merde, même si ça pue, tu la connais. C'est confortable, ça tient chaud. Il y a des gens, des fois, qui préfèrent rester dans leur merde, en fait. Plutôt que de se dire, ok, je vais aller vers quelque chose que je ne connais pas. Je vais aller vers l'inconnu. Parce que cet inconnu, il peut effrayer. Et on le voit, combien de personnes restent dans des relations malsaines, dans des relations, des fois, avec des pervers narcissiques. Parce qu'au final, ils ont elles peur ont peur du changement. de l'alternative. Ouais. Et ouais. Et pourtant, en fait, il faut savoir que la vie te mettra déjà jamais face à quelque chose que tu n'es pas capable de surmonter et qu'il y a toujours des cadeaux. Et l'échec est un cadeau. Tu vois? Mais sur l'instant, c'est difficile à réaliser. Et ouais, parce que quand tu es en plein cœur de la tempête, je vais te garantir que tu vois pas le cadeau, hein. Et moi, quand j'étais en plein cœur de la tempête, je l'ai pas vu de suite, le cadeau. Ouais, Je me suis plutôt dit, ah putain, pourquoi ça m'arrive? C'est de la faute d'un tel, et c'est de la faute de la société, c'est de la faute de ceci et de cela. Et c'est une réaction qui est normale. On reste des êtres humains. Et tu vois, c'est d'accepter ça. Et même si aujourd'hui, tu vois, j'évolue dans ce milieu-là du dev perso, de la spiritualité, et que, tu vois, je suis content d'avoir obtenu, tu vois, ce calme et cette paix intérieure.
Mais j'ai aussi mes moments, tu vois, de down. Bien sûr. J'ai aussi mes moments où je suis pas bien. Ça serait bizarre sinon. Et ouais. Et encore une fois, j'ai mes côtés sombres. Et, euh, et je vais même aller plus loin. Et des fois, ça surprend, tu vois, quand je dis ça. Mais j'aime pas tout le monde non plus. Tu vois? Et, Ce qui est OK, hein. et, L'inverse, et ouais, il serait bizarre même. exactement. Et comme tu vois, je le dis souvent, on peut tout comparer, tu sais, au sport ou à la bouffe. C'est comme en fait le menu d'un resto. C'est quand tu vas dans un resto, tu regardes le menu. Il y a des plats que t'aimes et des plats que t'aimes pas. Et pour autant, tu vas pas dire au serveur, «Ah, s'il vous plaît, changez-moi la carte. Mettez-moi que les plats que j'aime. Mmh. Je ne tolère pas avoir des plats que je n'aime pas sur ce menu. Non, tu tolères tout. Donc tu as le droit dans la vie, en fait, d'aimer telle personne et pas telle personne. D'avoir envie de faire telle chose ou pas telle chose. D'avoir envie de dire ceci ou pas cela. On est libre, en fait. Et c'est d'accepter ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'accepte pas. La plupart des gens, en fait, n'acceptent pas. Ou ont peur parce qu'ils pensent que l'autre ne va pas accepter. Mmh. Ou ils se disent, il faut que je fasse plaisir à l'autre. Ce qui est Il dangereux. faut que je ne lui fasse pas de mal. Mmh. Je veux pas lui faire de la peine. Et tu le retrouves dans bien des domaines, dans le travail, surtout dans la vie de couple. Ouais, maintenant, je veux pas, tu vois, je veux pas lui dire. Ou je veux pas le quitter parce que il va être malheureux. Ah, donc tu préfères être malheureuse toi? Ok, c'est ton choix en fait. Tu vois? C'est ton expérience, tu fais ce que tu veux. On a et ce choix, tu sais, on l'a tous en fait. On l'a tous et ça faut pas l'oublier. Parce que souvent, tu l'as déjà entendu, j'en suis sûr, que les gens te disent: «Ouais, mais j'ai pas le choix». Mmh. On a toujours. Mais on a toujours le choix. J'entends constamment, hein. Mais ouais, mais tu as toujours le choix. Tu as le choix le matin de te lever ou pas, de t'habiller ou pas, de prendre un petit déj ou pas, D'aller au travail ou d'aller au pas. travail ou pas. Mais ce que les gens oublient, c'est que chaque choix que tu fais va avoir des conséquences. Chaque action va produire un résultat, positif ou négatif. Et ça, tu vois, je t'ai souvent parlé de ça au cours de cet échange. C'est une autre des lois de l'univers qui existe, qui s'appelle la loi de cause à effet, qui stipule justement que toute action va Entraîne une réaction. avoir une réaction, une conséquence. C'est ce qu'on connaît sous le terme de karma. Parce que le karma, les gens pensent que le karma, tu vois, c'est quand tu fais une mauvaise action, tu vas générer du karma. Mais le karma, c'est pas ça. Le karma, c'est un terme en sanskrit qui signifie action. C'est-à-dire que tu vas faire une action qui va produire une conséquence, positive ou négative. C'est ça le karma. Mmh. Et tu vois, je t'ai souvent parlé de ces lois de l'univers. Et si tu regardes bien, ces lois de l'univers, on les retrouve partout dans la vie. Et la vie, moi j'aime à penser, tu vois, que c'est vraiment un jeu géant. Je sais pas ce que tu en penses, d'ailleurs, par rapport à ça. Si je te dis, Nassim, la vie c'est un jeu géant. J'apprécie, j'aime les jeux, Ouais, donc c'est cool, j'ai qu'une réaction positive ok, et que, ça me provoque une stimulation, en fait. J'ai envie de participer à ce jeu, j'ai envie d'en comprendre les règles et j'ai envie d'y jouer, au du mieux que je peux. ok. C'est ce qu'on fait au final. C'est ce qu'on fait. Je trouve que, tu vois, la vie c'est un peu comme si tu tombais dans un escape game géant. Mmh. Tu débarques quelque part. Tu sais que ton temps est limité. Parce que tu nais et à un moment donné, tu vas mourir. Donc tu as un peu plus de temps que dans un escape game. Tu débarques et tu as d'autres joueurs, tu as d'autres participants. Ouais, on est 8 milliards. Ok, super. Donc dans ces 8 milliards, qu'est-ce que je viens foutre? Quelle est ma place? Quel est mon rôle? Je fais quoi? Je suis qui? Mmh. Donc tu dois connaître le joueur que tu es. Ouais. Et dans ce jeu-là, forcément, euh, on va te filer des indices, comme dans un escape game. Donc tu as plein de signes de partout. L'univers te parle sans arrêt. Ton corps te parle, te donne des signaux. Tu vois? Ah, t'as mal quelque part, tout ça. Ok, qu'est-ce que ça vient te dire? Ok, il se passe ça dans ta vie, qu'est-ce que ça vient te dire? Ok, là, t'as eu ça, ok, qu'est-ce que tu dois comprendre? Mais bien souvent, on comprend pas. Comme dans un escape game, t'as Mmh. plein de trucs, tu sais pas pourquoi t'as cet indice-là, tu sais pas, et t'es coincé. Tu vois le temps qui défile. Et les règles,
Tu as parlé des règles. Tu aimerais en savoir les règles. C'est quoi les règles au final de la vie? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Moi, je les ai pas. Ok. Alors, tu vois, moi, je suis hyper curieux et je me suis intéressé, en fait, tu vois, pendant longtemps au fonctionnement du corps humain par le biais du sport. Avec la médecine chinoise, au fonctionnement du corps humain, mais dans son aspect médical, physiologique, tu vois, santé, tout ça. Et avec ce côté-là, énergétique, tout ça, le fonctionnement de la vie en général. Tu vois, comprendre comment fonctionne la vie. Mais surtout, d'arriver à en avoir une approche simple, je te l'ai dit. Et les règles du jeu de la vie, elles sont très simples au final. Tu vis où? C'est-à-dire, sur Terre, Ok. La Terre, elle appartient à quoi? la Terre, elle appartient à l'univers. Ok. Donc les règles de la vie, les règles du jeu de la vie, ce sont les règles de l'univers, ce sont les mêmes règles de l'univers, ce sont ces lois universelles. Parce que tu appartiens à la Terre qui appartient à l'univers. Donc ce sont ces 7 grandes lois. La loi de cause à effet, je te l'ai dit, ce fameux karma, donc toute action que tu vas produire entraîne une conséquence. C'est la loi de polarité, je t'en ai parlé, toute chose possède son contraire. Ce yin et ce yang, l'un ne peut exister sans l'autre. Le bien sans le mal, le haut sans le bas, le jour sans la nuit. C'est la loi du genre. On est masculin et féminin. Et même en tant que mec, Tu as une part de féminité on a une part de féminité. et inversement. C'est ce côté yin, c'est notre sensibilité, tu vois. C'est ce qui nous relie à notre intuition. Il y a cette loi du mentalisme, je t'en ai parlé, cette loi de l'esprit, qui stipule que ce que tu penses, tu le crées. Tu as ensuite la loi qu'on appelle de correspondance. Donc tout ce qui se retrouve à l'extérieur, tu le retrouves à l'intérieur. Tu as peut-être déjà vu ces images circuler sur les réseaux, c'est de corrélation entre, par exemple, une galaxie et l'œil, ou alors les branches d'un arbre et les poumons. Complètement. Et quand tu regardes le fonctionnement d'un corps humain, c'est le fonctionnement d'une ville, d'une usine. C'est exactement pareil. Tu vois? Donc, ce que tu retrouves à l'intérieur, tu le Et retrouves à ouais, l'extérieur. même, tu vois, je vais même pousser plus loin. Tes organes, des fois, ont des corrélations avec certains fruits et légumes qui sont plus bons pour l'organe en question. Et Comment donc ça là, on s'appelle? est Tu peux répéter cette loi-là, le nom? la loi de la correspondance. La loi de la Ouais. correspondance. Donc là, j'en suis à 5. Il en reste 2. Loi très importante. La loi du cycle. Tout est cyclique dans la vie. Rien ne dure. Tu disais tout à l'heure en arrivant. Eh ouais, rien ne dure. Donc c'est d'accepter ces cycles. Les bonnes comme les mauvaises choses. Les bonnes comme les mauvaises choses. Et là, en plus de ça, on est dans une année où on peut fermer un cycle pour en ouvrir un nouveau. Si on s'intéresse, tu vois, à l'astrologie chinoise, on est rentré depuis le 29 janvier dans ce qu'on appelle l'année du serpent de bois. Et la particularité du serpent, c'est de changer de peau, de faire sa mue. Le serpent, tu vois, il lâche sa peau, sa vieille peau, pour aller vers une nouvelle peau. Donc c'est aussi une année où, tu vas voir, ça va brasser beaucoup. Les gens vont je pense que beaucoup de personnes vont, tu vois, lâcher en fait leur vie d'avant pour aller vers quelque chose d'autre. Et on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui ont cette volonté de travailler sur eux. Franchement, depuis début janvier, j'ai énormément de demandes, tu vois, de rendez-vous. Et je le ressens vraiment, que cette volonté des gens de se dire, putain, mais là, je veux que ça bouge en fait dans ma vie. Je veux du changement. Ouais, on est dans une année qui est propice à ça, tu vois. Donc c'est garder en tête que tout est cyclique. Et ces cycles, ils sont nécessaires. Tu sais, là, on était dans l'hiver. L'hiver, c'est la période de repli. C'est la période où tu vas manger plus. C'est cette période où tu aimes bien le cocooning, tout ça. Introspection. L'introspection. Et on en a besoin d'avoir cette descente pour qu'au printemps, les énergies, elles remontent. Ça fleurit, on ressort. Exactement, c'est cette renaissance. Et puis à l'été, on va avoir ce moment de rechute, tu vois, où il fait chaud, donc t'aimes te poser, c'est les vacances, tu veux pas faire grand-chose, tu vois, t'es en mode chill sur la plage, pour qu'en septembre, ça remonte à nouveau, les énergies de rentrée, octobre, tu vois,
Tu as envie de faire plein de trucs, de mettre en avant plein de trucs. C'est la rentrée, tout ça. Donc, tu vois, Cyclique. tout est cyclique. Et la dernière loi, c'est la loi, en fait, qu'on connaît le plus. La loi de vibration, qu'on connaît plus peut-être sous le nom de loi de l'attraction. Ce que tu vibres, tu l'attires. C'est ça, les règles du jeu de la vie. Ce sont les lois de l'univers. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends quel joueur tu es, comment tu fonctionnes, donc quand tu t'es reconnecté à toi, mais en fait, tu passes partout dans ce jeu. Et là, tu t'amuses. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner? Le bonheur? L'épanouissement? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Ben, qu'est-ce que tu veux gagner? Qu'est-ce que tu veux gagner? Qu'est-ce que tu as envie dans la vie? C'est quoi ton but? Moi, je dirais le bonheur. Hein. C'est très, Ben voilà. peut-être très terre à terre, un peu cucu, mais c'est le cas. Hein. Ben, c'est pas terre à terre et c'est pas cucu en fait. On cherche tous à être heureux, à être aimé. On cherche tous cette abondance, tu vois, tu vois, peu importe le domaine. Mais c'est ça qui a gagné en fait. C'est juste le fait de kiffer ta vie en fait. Parce que le bonheur, c'est quoi? C'est kiffer en fait. Tu vois, c'est être bien, c'est être heureux. C'est ça qui a gagné. Mais quand t'es pas toi, quand tu te sens pas à ta place, quand t'aimes pas le boulot que tu fais, quand t'es pas bien dans ton couple, quand t'oses pas dire les choses, t'es pas heureux. C'est plus compliqué. Ouais. Et c'est la merde dans ta vie. Ouais. Donc ouais, t'as gagné le bonheur. Et au final, ce bonheur, il est simple à obtenir. T'as juste à être toi. T'as juste à comprendre en fait qui tu es. Et t'as juste à comprendre comment fonctionne la vie. Et quand tu comprends ça, tu t'amuses. C'est comme quand t'étais gamin que tu jouais au Monopoly. Si tu joues au Monopoly la première fois sans avoir lu les règles, tu piges rien et tu te dis « Ah, ce jeu il est pourri. Ça génère pas trop de envie, frustration. ouais, et j'ai pas envie d'y jouer. T'as envie de bazarder le plateau. On est d'accord. Tu vois. Et si t'es un peu en plus, tu sais, un peu nerveux. un peu nerveux, t'as envie de frapper ton petit frère parce que lui il a compris et il gagne et toi ça t'énerve, tu vois. Mais quand tu comprends les règles, mais tu t'amuses en fait. Et même si un jour tu perds, ben, le lendemain tu peux jouer une nouvelle partie et gagner. Et c'est ça qui est beau, tu vois, dans la vie. Et ça fait relativiser. Ouais. Et ça fait relativiser. Et tu comprends que tout ce que tu vis au quotidien, ce ne sont que des expériences au service de ton évolution. Et tu ne vois plus la vie comme des échecs répétitifs, ou de la souffrance, ou de la difficulté. Tu vois la vie comme une expérience géante, comme un jeu géant, dans lequel, en fait, tous les jours, tu peux t'amuser. Et ça change tout, en fait. C'est rassurant, et c'est stimulant, et c'est plaisant, en fait, de se dire qu'on peut prendre part à ce jeu tous les jours. Et ouais, mais c'est pas on peut, c'est tu prends part à ce jeu tous les jours, en fait. Ouais, c'est pas on peut. Et ouais, regarde, depuis le début, là, qu'on fait ce podcast, on est en train de s'amuser, en fait. Tu vois, c'est une expérience. Et c'est génial, en fait. Tu vois? Je suis d'accord. Tu peux nous répéter les 7 règles Ouais. rapidement, comme ça on essaye de les mémoriser? Ok. La première loi, c'est... Enfin, la première, c'est pas... Oui, elles n'ont pas d'ordre, on elles s'en n'ont fout pas d'ordre. d'importance. La première, c'est la loi de cause à effet, Cause à effet. qu'on appelle le karma aussi, qu'on connaît karma, souvent sous ce terme-là. Et loi de cause à effet, rappelle-toi, chaque action produit un résultat, positif ou négatif. Donc, ce qui stipule aussi que tu as toujours le choix. Mais il ne faut pas oublier que tous tes choix produiront des conséquences. Mais tu as toujours le choix. Ok? Deuxième loi, loi de polarité. Donc, toute chose possède son contraire. Cause à effet, polarité. Ouais, cause à effet, polarité. Donc, polarité, c'est ce principe du yin et du yang. Le bien peut exister sans le mal. Donc, tu es à la fois gentil, mais tu peux être aussi un gros connard. Tu vois? Et c'est pas péjoratif du tout. Je le suis aussi, ça peut On les tous tous un petit peu. Hein. On les tous un petit peu, ouais. Troisième loi, la loi du genre. Donc, chaque chose possède à la fois une polarité masculine et féminine. Donc, ta polarité masculine, c'est ce côté yang. Polarité féminine, ce côté yin. Le yang, l'action. Ouais. Le yin, l'intuition. Quatrième loi, la loi du mentalisme, ou loi de l'esprit. Donc, cette loi qui stipule que tout ce que tu penses, tu le crées.
D'où l'intérêt d'entretenir des pensées Mmh. positives. Mmh. 5e loi, la C'est loi... non, Non, c'est 5. ouais. Ouais, 5e. Je suis en train de compter en même temps. Non, je disais Et 5e, c'est les cycles. Ouais, les cycles. Je crois que je t'avais dit dans un premier temps la loi de la correspondance. Ah, Ça, je reste raccord comme ouais, ça. ouais, carrément. Ce que je t'avais dit. Loi de la correspondance. C'est ce qui se retrouve à l'extérieur, tu Mmh. le retrouves également à l'intérieur. Tu vois, je t'avais donné cet exemple, par exemple, le fonctionnement d'une ville, c'est le fonctionnement de ton corps humain. Ouais. C'est une usine, ton corps. 6e loi, je te laisse la dire, vu que tu l'as dit. Les cycles. Exactement, la loi Cyclique. des cycles. Tout est cyclique dans la vie. Rien ne dure. C'est ce qu'il faut comprendre au travers de cette loi. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, par exemple, tu vis une catastrophe dans ta vie, dans 5 minutes, tu peux vivre un truc merveilleux. Mmh. Rien ne dure, tout est cyclique. Ce sont ces cycles aussi de naissance, mort, renaissance. Mmh. Tu vois, tout est Ça se cyclique. retrouve partout. Exactement. Et la dernière loi, la loi de vibration, qu'on appelle aussi loi de l'attraction. Donc cette loi qui stipule que tu attires ce que tu vibres. Et cette loi, elle fonctionne pas de manière séparée. Elle fonctionne toutes ensemble. Mmh. De Pas manière... isolées, Ouais. elles correspondent, elles résonnent toutes, j'allais dire, elles vibrent toutes les unes Ben, avec les après, autres, mais en fait, c'est un peu ça. c'est un peu ça, exactement. Elles fonctionnent toutes ensemble. Et quand tu comprends ça, encore une fois, ben c'est là que tu t'amuses en fait. Parce que tu comprends comment fonctionne la vie. Mmh. Et tu te rends compte aussi que de connaître le fonctionnement des règles du jeu, de connaître quel joueur tu es, il ne faut pas oublier que on vit chacun notre expérience. Et dans cette expérience, tu es le joueur principal. Tu es le joueur principal de ton expérience. Ouais. Tu es le héros de ton film. C'est ta tête qu'on voit, tu vois, sur l'affiche. C'est ton nom qui apparaît en premier. Tu vois, tu n'apparais pas, tu sais, dans le générique de fin. Tout en bas, à la Tout fin. en bas, tout en bas. Tu te casses en général parce que tu n'as pas envie de le voir. Mmh. Sauf dans les Marvel, parce que tu sais que tu as une scène post-générique où tu restes, mais tu lis jamais, tu vois, tous les noms comme ça. Mmh. Mais tu apparais vraiment en tête d'affiche. Tu as le premier rôle. Et bien là, en fait, tu t'amuses dans le jeu. Donc c'est simple. Tout est simple dans la vie, tu vois. Il n'y a rien de compliqué. Comme tu le dis, ouais, ça a l'air simple, Ben ouais. mais je pense qu'avec tout ce que tu as dit, on a quand même des outils pour simplifier, pour tout simplifier et, Mais complètement. et apprécier le jeu de la vie. Ouais. Ça te donne envie de jouer là? Je joue déjà. Ah, génial, j'adore. Déjà, je suis en train de jouer. Cédric, j'ai l'impression que c'était une entrée en matière hyper intéressante, mais tu vois, on a parlé 1h30. Ah ouais, déjà. Déjà, ouais, Ok. on pourrait parler encore 1h30, voire même 2 heures, Ah ouais, de toute façon, voire même la journée, j'ai toujours des trucs. voire même la journée. Parce que je t'avoue que j'avais noté, tu vois, quelques bullet Ouais. points. Je sais même pas si on te les avait envoyés. Si, je crois qu'on te les avait envoyés. Pas du tout. Pas du tout. Non, je te dis, on m'a rien dit. C'est mieux un peu d'infos comme ça. Exactement, ouais. J'avais quelques petits sujets sur lesquels me rattacher. Ok. J'en ai abordé quelques-uns, mais c'était presque une intro parce que vraiment, la discussion est passionnante. Ça ouvre plein de nouvelles possibilités et ça donne envie de s'y plonger encore des heures et des heures. Mais complètement. De toute façon, il y a plein de choses à découvrir. Et tu sais, je pense que le plus important dans la vie aussi, c'est de garder en tête qu'on ne sait rien. Parce qu'on a tous les jours à apprendre. Et de partout. Et de pas tomber dans cet ego Et de pas tomber dans cet égo. en imaginant que on a la vérité, on est arrivé, on a terminé. Exactement. Et de toute façon, il n'y a pas qu'une vérité. Il y a ma vérité, Il y a la mienne aussi. il y a la tienne, il y a celle de chacun d'entre nous. Parce qu'elle est dépendante de notre expérience, de notre vécu. Et c'est ce qui fait la richesse, en fait. Et c'est comme ça qu'on apprend de partout. Tu peux discuter, tu vois, avec une personne dans la rue, tu vas apprendre de par son histoire, de par son vécu, de par ce qu'elle aura traversé, tout ça. Tu vas lire un bouquin, tu vas en apprendre. Tu vas regarder un film, tu vas en apprendre. On en apprend tous les jours. Et celui qui considère qu'il sait tout, il est foutu. Donc moi, je préfère me dire que je ne sais rien. Comme ça, j'en apprends tous les Oui, je vais jours. encore tout à apprendre. Exactement. Comment on peut faire suite à cette introduction du coup? On va te suivre sur Instagram. C'est le canal principal sur lequel tu communiques aujourd'hui. Ouais, exactement, ouais.
Je Mmh. fonctionne beaucoup sur Insta, Cédric Pajot, Mmh. avec petit tiré du bas entre Cédric et Pajot. T'inquiète, de toute façon, on met le lien cliquable direct Génial, dans la description. super. Et tu partages quoi et à quelle fréquence? Je suis relativement actif, tu vois, dessus. Je partage, toutes les semaines, tu vois? J'essaie de mettre entre 3 et 4 posts par semaine, des réels, des choses, un petit peu de tout, tu vois? Je parle autour de l'énergétique, de la médecine chinoise, de la vie de façon générale, mais toujours avec authenticité. Mmh. Avec authenticité et avec humour. Parce que, tu vois, je suis quelqu'un qui adore rire, qui adore, raconter des conneries et en fait, vu que je pense que la vie, c'est un jeu, tu vois, c'est pas parce que tu évolues dans le dev perso, la spiritualité. Que ça doit être chiant et barbatique. Exactement. C'est ça que j'avais aimé chez toi. Quand la première fois j'étais tombé sur tes Ouais. posts, tu sais, je les avais enregistrés pour me dire: «Ah, Cédric, OK. faut qu'il vienne sur Là on discute, faut qu'on puisse discuter ensemble». Donc c'est trop cool. On laissera Ouais, tous carrément, les quoi. liens en description pour Ouais, et puis j'ai un ceux qui site veulent. aussi, web sur lequel, tu sais, j'explique plus en détail, tu vois, mon travail, les événements à venir aussi. Je fais, je te le dis là comme ça rapidement, mais, j'ai un super truc, tu vois? J'organise une retraite spirituelle à Bali au mois de mai. J'amène, Sympa. un groupe de 8 personnes à se reconnecter à eux. En même temps, on va profiter de, tu vois, de l'île, tout ça. C'est déjà tout booké? Il reste 2 places. OK. Donc Le si podcast, jamais il sortira avant le mois de mai, c'est sûr. OK. On laissera quand même un lien dans la description. Ouais. Mais si c'est tout booké, ils s'inscriront pour la prochaine, Voilà, il reste 2 retraite. places, je pense que ça se refera et après j'organise régulièrement des week-ends aussi reconnexion à soi sur le développement des capacités médiumniques, où je montre qu'en fait, on est tous médiums, hein, de toute façon et qu'on peut s'y reconnecter très facilement et un week-end sur, comment fonctionne la loi de l'attraction Mmh. et à côté de ça, j'ai une grosse formation en ligne qui va sortir sur comment se reconnecter à toi et comprendre ce jeu de la vie, en fait. Donc formation en ligne que tu peux faire depuis chez toi, tout ça, qui va sortir là très prochainement, en fait, hein, Là, 1er semestre 2025? ouais, d'ici début mars. OK, ouais, OK. Début mars, mi-mars. Ça va peut-être coïncider avec le lancement du podcast. Ouais, Et qu'on laissera les gens. et j'ai 2 petits, projets aussi qui vont sortir, qui sont sur les rouages, tout ça. Sans trop te spoiler le truc, je vais laisser un peu de suspense. Ouais, laisse un Mais, peu. j'ai, ouais, 2 projets d'écriture. OK, Carré trop bien. Ouais et je t'ai plus ou moins parlé de ça, Mmh. dans ce qu'on a abordé. Donc, Mmh. quand ça sortira, Oh, tu bien tu occupé là. connaîtras. Tu bien Ouais, occupé. bah, ouais, j'aime Oui, ça. tu vu, c'est pour ça que j'ai dit que ça constituait une introduction parce que j'aurais bien aimé qu'on parle encore 1 heure Ouais, de talents médiumniques et cetera. Ça aurait été passionnant, mais peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire. bah, écoute, la prochaine fois. Ouais, c'était trop Ouais. bien. J'espère que, ça a plu à tous ceux qui ont regardé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Les médecins aussi, ils vont laisser un petit Ah ouais. commentaire. Bah, mais franchement, encore une fois, les gars, j'ai rien contre vous. Non, mais je pense qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas il y Exact. avait pas de critique d'animosité particulière. Il vient de donner son avis aussi, hein, Je carrément. suis juste là, moi, pour ouvrir des portes Mmh. et justement amener vers de la collaboration. Parce que je pense, en fait, qu'on a tous à s'apporter Mmh. et dans la vie de façon générale, on a tous à s'apporter, en Ouais, fait. ça, je suis 100% Et d'accord. on doit travailler ensemble et pas séparément, en Mmh. fait. Parce que c'est comme ça qu'on avance le mieux. Carrément. Donc, j'ai quand même hâte de voir les retours. Je Ouais. pense qu'ils seront cool parce que moi, j'ai passé un super moment. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation, Cédric. Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. C'est normal et j'espère à bientôt. Allez, ça marche. Allez, bye. Ciao, Nassim. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Cédric. Je vous recommande vivement d'aller regarder l'épisode que j'ai tourné avec Natacha. Il est sorti il y a quelques semaines. Il est super intéressant. J'y parle aussi un peu de ma vie personnelle. Donc si vous ne l'avez pas visionné, vous cliquez juste là.